C'est magnifique. Bon, c'est quoi le programme, mon Kylian, aujourd'hui? Bah, j'ai cru entendre qu'on allait parler de BlackRock, du fonds BlackRock, dans quoi il est investir. Quoi d'autre? Tu voulais parler aussi de Grayscale, qui nous a dump à la gueule, mais bon, malheureusement le titre, on peut pas le mettre comme ça. Je vais baisser un peu la musique. Ouais, On peut pas mettre Grayscale, le bon titre. Ouais. Là, j'ai analysé Grayscale depuis le 1er janvier. Là, je vais vous balancer le 3 shield ce soir. Bon. Ouais. Merci, mais non merci, quoi. Et ça, et puis après, on va vous montrer en direct comment voter pour une DAO. Ouais. Comme ça, on pourra faire après des tutos sur ce genre de choses. Voilà. On a un exemple avec la DAO d'une groupe, encore et toujours celle-là. Mais on a des nouveaux votes qui apparaissent quasiment chaque semaine, donc voilà. Là, c'est l'occasion de vous montrer un peu ça. Donc voilà un peu le tour de ce soir. Parler un peu des ETF, parler un peu des grosses structures et surtout de l'actu aussi, au sein de BIM et au sein de tout l'univers crypto. On va faire comme d'habitude, suivre un peu la trame qu'on a sur le blog et puis voilà. Ouais, et ben on est parti sur la trame au niveau du blog. Donc bonsoir à tous, Fred Pêche, Damien Pi, Big Crush, Bim Crypto, LP Bim, bah ça c'est moi ça. Oui c'est toi, jusque là. Voilà. Bonsoir à tous. Jusque là, bonsoir à moi-même du coup, au plaisir. Voilà. Et puis ouais, j'ai les petits infos projets là un peu croustillants là que j'ai dig un peu là sur les différents sujets. Donc vas-y, par quoi tu veux commencer? On commence par écoute, BlackRock. L'actu, on prend toutes les actualités depuis jeudi dernier via notre blog et puis on remonte les choses une par une et puis on fait un petit tour d'actualité rapide et puis on voit après par la suite ce qui s'est passé. Je crois que le début, voilà, c'est listing du jeton BIM sur Dextrade. Le listing qu'on vous parlait pendant le live dernier, qu'on vous a teasé. Donc Dextrade, alors Dextrade, si on peut aller voir sur CoinMarketCap, je sais pas s'ils y sont, normalement ils y sont. Ouais, juste là, Dextrade. Top combien à peu près? 50. C'était 50, c'est ça? Ouais. Donc Dextrade, tu as des trucs à nous dire dessus, mon cher Léo? Bonsoir à tous. Bonsoir. Dextrade, écoutez, en fait, c'est une plateforme qui, encore 6 mois, était top 150 CoinMarketCap. Donc, CoinMarketCap, c'est les pages jaunes, si vous voulez, c'est le site de référencement des échangeurs, des crypto-monnaies, classés en fonction de différents critères, sécurité, volume, utilisateurs et tout le reste. Grayscale, c'est 88 millions de dollars de volume sur ces dernières 24 heures. Nous, on fait à peu près 30 000 dollars de volume dessus. C'est une plateforme qui est intéressante parce que elle est en forte évolution et elle gagne des parts de marché. Donc nous, ça fait depuis plusieurs mois qu'on est en discussion avec Dextrade pour justement offrir la meilleure opportunité pour les utilisateurs BIM. C'est chose faite. Donc maintenant, on est listé sur 4 ou 5 plateformes. Si tu te laisses écrire ça commence à faire là, du coup, attends. On va aller voir. Ouais, au niveau de toutes les plateformes, là je te laisse nous présenter un petit peu toutes les plateformes sur lesquelles on est, puis celles qui sont pas affichées. Où est-ce que tu affiches celles qui sont pas affichées? Tu les affiches pas, tu les sais. Ok, bon tu les sais alors. Alors du coup voilà, actuellement donc on a 3 sexes, Dextrade, P2B et Tabit, qui ont plus ou moins d'importance, sur lesquels on fait plus ou moins de volume. En l'occurrence, en volume journalier, voilà, on est sur 61 000 dollars. Un peu plus, oui. Tabit n'est pas pris en compte par CoinMarketCap à cause de leur API. De leur API qui merde un peu, mais bon, c'est pas grave. Ouais, on sait qu'on fait à peu près 100 000 volumes par jour, globalement. C'est ça. Donc voilà, après on a Uniswap aussi, côté décentralisé. On a notre pool Uniswap qui est utilisé d'ailleurs sur BIM Exchange. Voilà. Ouais, et on est sur BIM Exchange Argentina. Argentina aussi. Et pour le moment, c'est un peu Et on nous trouve sur différents agrégateurs d'échangeurs qui Swap, Paraswap, ce genre de choses là, mais qui, comme BIM Exchange, ne sont pas affichés sur CoinMarketCap. Donc ça fait des petites plateformes, on va continuer d'aller en chercher, il y en aura d'autres dans les mois qui vont arriver, dans les trimestres qui vont arriver aussi. L'idée à la fin, c'est de toutes les avoir comme serait capable d'avoir un Bitcoin. Donc voilà pour la petite actualité BIM de la semaine dernière. Ce serait bien hein, de toutes les avoir. Hein. Ouais, on va y arriver, je suis plus que conscient dessus. Bon, quoi d'autre? Il y a beaucoup d'actu BIM.
Ah, ça va encore. Qu'est-ce que le BIM? Bon, ça, on l'avait déjà pas mal expliqué la Ouais, dernière fois, mais voilà, cet article-là, il est vraiment pas mal. Il explique bien un peu ce qu'on fait. Je pense que, bah, comme on va faire d'habitude, on y reviendra peut-être en fin de live oui, sur, on y qu'est-ce que le reviendra. BIM, etc. Ouais, il y a pas mal de trucs, On pas y mal de reviendra en lectures. fin de live. Mais à la limite, tu peux donner le lien de l'article dans le chat. De toute façon, vous l'avez. Vous avez tout en bas sur notre page Twitch, vous avez tous nos sites internet C'est ça. ainsi que notre blog, notre Instagram, notre Twitter, notre échangeur, notre CoinMarketCap, Beam Mining, Beam Finance, Beam Computing et Beam Blog. Donc Vous avez tout n'hésitez ce qu'il pas vous faut. à rejoindre les liens un par un et à nous faire vos retours. Tout simplement. Donc oui, donc le BIM, jeton de gouvernance du BIM Group, multitude d'utilités, Ouais. de gouvernance, de stacking, ça touche l'argent des protocoles. Enfin voilà, c'est un don du ciel. Tu commences à teaser la fameuse tier list qu'on va faire en live bientôt. Ah, après, préparez-vous dans les prochains lives, on vous dira quand précisément. Mais on compte faire Ouais, on va organiser un truc sympa là. un vrai live tier list des crypto-monnaies où on va s'amuser à noter les projets et à ne pas hésiter surtout à parler mal des projets, ceux qui le méritent, je pense aussi. Ouais, Et ceux parler qui le bien aussi de méritent, évidemment ceux qui le méritent aussi, hein. bien évidemment. Donc voilà. Quoi d'autre? Bah, mise à jour d'Ethereum, alors ça on en avait parlé. Ouais, De toute façon, c'était l'actualité déjà la semaine dernière. On a juste c'est ça. rattrapé un article dessus. Je sais pas si tu veux reparler de ça, mais je pense qu'on l'a bien pensé le live dernier, à mon avis. On l'a bien évoqué, pour faire simple, en deux lignes, tout ce qui est Layer 2, notamment les deux plus gros qui sont Arbitrum, Optimism et le troisième derrière Base, de la blockchain de Coinbase. Les frais de transaction sont plus que négligeables et les transactions sont quasiment instantanées. Voilà, On commence à avoir vraiment quelque chose de scalable c'est ça. pour Ah, la là, guerre. c'est l'exemple que tu avais montré dans ton article. Ouais. Tu passes de 38, 26 centimes à 4 ou 3 centimes. C'est beaucoup plus bas en fait. Ouais. Et ces dur, ces chiffres-là sont même plus bons. Pour vous donner Ah une ouais? ordre d'idée, Arbitrum, on est inférieur à 1 centime et Base, c'est 10 fois inférieur à Arbitrum. C'est 0,0001 centime. Enfin, c'est dérisoire quoi. Ok, très bien. Bah écoute, bonne mise à jour en tout cas pour nous, Ouais, carrément. ça c'est sûr. Nous qui sommes sur Polygon, alors effectivement on l'a aussi vu. Bon là les chiffres sont là, mais parce qu'effectivement Polygon est un layer 2 par rapport à. Alors, ouais, mais d'un point de vue technique, ça n'a pas impacté Polygon parce qu'ils doivent faire passer quelque chose eux aussi pour Hmm, réduire les fees. Mais par contre, c'est leur nouvelle blockchain qui est la ZKEM qui pour le moment ne fait pas grand chose. Enfin, il n'y a rien dessus quoi, ok, malheureusement. ok. Voilà pour ça. Quoi d'autre? Bon, un petit portrait comme toutes les 2 semaines. Là aujourd'hui on raconte l'histoire d'Elon Musk, bon assez rapidement pour pas trop rentrer dans le sujet parce que il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage. Alors comme c'est dit, c'est visionnaire mais aussi controversé. Je vois qu'on a un nouveau follow. Merci beaucoup Spayav de nous rejoindre. Voilà, l'idée c'était de nous Merci pour le présenter un follow, ouais. peu comment est-ce qu'il a grandi, de ses études en Afrique du Sud jusqu'à ses succès dans la technologie, mais surtout parler de plus l'aspect crypto, parce que nous dans le blog on parle voilà on parle quand même beaucoup plus de tout ce qui va être côté crypto, Mmh. euh, donc de son influence sur la cryptosphère, voilà, de Tesla, du Bitcoin comme on en avait déjà évoqué, sa stratégie d'investir dans le Bitcoin qui avait payé à certains moments, qui avait été critiqué aussi, puis bon bah toute son histoire avec le Dogecoin, hein, Ah, il y a beaucoup à dire, hein. il y Même a, on-chain, il y a ouais. tellement à dire. Oui, c'est vrai, l'actu est passée cette semaine, mais premier humain Neurolinké, on va dire ça, pucé avec Neuralink, ouais, bah, Oui, écoute, c'est vrai, hein. on va pas je pense qu'il faudrait vraiment faire un live complet dessus en diguant vraiment un max Ah, exactement, ouais. mais moi j'ai vu la vidéo, c'est dinguerie, hein. C'est Moi le je mec trouve qui que joue c'est aux une échecs, dinguerie. là, c'est ça? Ouais, pour moi c'est une dinguerie, frère. Je vais le retrouver. J'adore. Neuralink. De toute J'adore la façon, tech. enfin, ouais, c'est ça. Cet homme qui est paralysé qui finalement arrive à jouer aux échecs grâce au Neuralink, donc invention d'Elon Musk, un de ses projets. On en parle très très brièvement parce que l'article est plus là pour. On peut montrer qui est cette personne Après en général, mais pas forcément creuser énormément, surtout dans ce portrait-là. mmh, après bon, le mec qui joue aux échecs, il a fait une ouverture, de merde. J'aurais pas démarré la partie comme ça non plus, mais bon, Ah là là, le je pro des voilà. échecs.
Voilà, il nous a fait une ouverture plus connue dans le jargon de gitan. C'est-à-dire que c'est le cambriolage. C'est vrai que t'avais poncé les échecs à un moment. Excuse-nous, monsieur le grand maître des échecs. Je suis grand maître de rien du tout, mais je me souviens, on se faisait des duels avec mon CTO, là, Noé. C'est vrai. Lui, il se voyageait en Roumanie, on faisait des parties sur 3 jours. Et du genre, on avait X heures pour jouer un coup et on s'envoyait des sacrées parties là, sur plusieurs jours où on se fendait bien le crâne là aux échecs. Ouais, bah t'as 2-3 ouvertures, t'as la sicilienne, t'as différents types de défense aussi, t'as la Napoléon que j'aimais beaucoup. Ouais, Excuse-nous. on se défendait quoi. Ouais. Ah, d'accord. Ah, est-ce que je sais pas si t'as autre chose à dire sur Elon Musk? De toute façon, voilà, hein, c'est une figure emblématique de la crypto. Oui. Comme je dis, qui est aussi critiqué qu'admiré. Hein, enfin, les histoires de manipulation de marché aussi qu'on a pu avoir, les tweets du Bitcoin ou les tweets sur le Dogecoin aussi, enfin sur le Doge, qui justement, bah, ouais, c'est fait un peu du mal. Enfin, ça pump, puis ça dump, puis peut-être qu'il vend, puis voilà. Ça reste quelqu'un de un peu controversé sur certains points. Ouverture française Prime, je sais pas si tu connais ça. Je crois qu'on Ouais, a un connaisseur. c'est la défense française, E4 6 si je me souviens bien, mais c'est pas ce que je joue le plus souvent. Ça rigole pas le monde des échecs. Hein. Putain, faudrait vraiment s'y remettre, mais pour ça, faudrait avoir du temps. Quoi d'autre de neuf? Alors de toute façon là aujourd'hui on a publié 2 articles, Arbitrum et Optimisme. Ouais. Pour en parler un peu plus, donc ce sont 2 layers 2 effectivement qu'on a pu voir dans la liste des layers qui ont été mis à jour sur, Mm. grâce à la mise à jour Denkun, comme ça, je me rappelle Ouais. plus. Ce qui est bien, c'est que sur les noms des mises à jour Ether, alors à savoir, à chaque fois, c'est des noms de villes. Chacun le prononce Ah ouais? cette mise à jour-là. Ouais, tu vois, tu avais la mise à jour London, Shanghai, enfin les grosses mises à jour, c'est toujours des noms de villes. Euh, Cette ville-là, chacun la prononce comme il a envie de la prononcer, tu vois. C'est bon, au bon vouloir de tout le monde. Moi ce sera Denkun, mais bon. Que dire là-dessus? Je sais pas si tu veux nous faire Bah, un tour. De toute façon, les articles sont des présentations en fait du projet, de jetons. Ouais. présentation du jeton aussi, donc avec la tokenomics, la feuille de route, etc. Et Mm. bon, enfin non, de toute façon vous l'avez vu, on a même pas besoin en fait de le teaser. Avec la DAO du BIM Group, bah, de toute façon on va pouvoir aller voir où était notre vote. Voilà, juste ici. Euh, on vous a fait voter pour tous les holders de jetons BIM sur quelles seraient les prochaines blockchains à intégrer sur BIM Exchange. Et en l'occurrence, donc c'était dans l'ordre qui suit qui a gagné, Arbitrum et Optimisme. Donc c'est pour ça aussi qu'on en parle, parce que du coup on va les intégrer, donc c'est la suite logique. L'idée c'est que elles arrivent, même elles sont déjà quasiment prêtes, elles sont même Non. prêtes, globalement. Même en fait, on va pas se mentir, au moment où on fait le vote sur la DAO, on avait développé une infrastructure pour ajouter des blockchains qu'on avait testé sur la BNB Mm. et on s'est dit il faudra peut-être un mois pour ajouter une blockchain ou pour ajouter 2 blockchains. On a tellement une équipe de développeurs de malades qu'on s'est dit on va ajouter les 2 blockchains en moins d'une semaine. Et donc dès maintenant, vous pouvez aller swapper sur Beam Exchange, sur Optimism, sur Arbitrum, tester la puissance. Et je pense que Kylian va nous montrer un petit swap là sur Arbitrum parce Tu veux qu'il que je il fasse aime un bien. swap? Allez, tu me prends par les sentiments. Qu'est-ce que j'ai comme swap? Attends. Et normalement, ah oui, j'ai encore une poussière de Ouais, TH. On va acheter quoi? On va acheter de l'Arbitrum, justement. alors mets-toi, parce que ouais, un petit swap. Qu'est-ce que Allez, un tu petit veux? swap. On va en prendre combien? 0,1 parce que je sais que j'ai pas non plus énormément de fonds dessus. Bah non, mais non, mais de toute façon, tu payes les fees avec les Ethers sur Arbitrum, donc pareil sur Optimism, ce qui est différent sur BNB et sur Polygon. Sur BNB, tu payes tes frais de Ouais. transaction avec le Binance Coin, et sur Matic, tu payes avec le Matic sur Polygon. Ah. Donc là, avec les Ethers sur Arbitrum, tu vas pouvoir faire un petit swap. Putain, là, c'est éclair. J'ai j'ai juste validé ma transaction sur mon MetaMask qui vous l'avez pas vu apparaître Et parce voilà. que je suis enfenêtré, mais voilà, c'est fait. Et ça, du coup, En- c'est grâce aussi à la mise à jour, cette vitesse-là. Non, Pas forcément.
cette vitesse-là, non. Mais en fait, le fait que la blockchain soit moins chère, elle est capable aussi, elle prend. Après, c'est aussi le boulot d'Arbitrum, hein, de faire en sorte que les transactions passent de manière de ouf. Hein. C'est une des Optimism, ce sera un poil plus long. Polygon, c'est au même niveau qu'Optimism. Et BNB, c'est au même niveau, elles se valent à peu près. Donc voilà, Arbitrum, Optimism, tu vas pouvoir aussi te faire plaisir. Je change de réseau. Et après, Hop. après tu vas pouvoir aussi swapper dans l'autre sens, hein, aussi, si tu veux. Oui, c'est vrai. Hein. Se fait plaisir à faire des petites transactions, histoire de tester. Donc voilà, ça c'est la nouvelle. C'est pour ça que du coup on en parlait. On a proposé donc à la DAO de voter pour ces deux blockchains pour les intégrer. Et ça a été fait cette semaine. Donc voilà, c'est la nouveauté. Communique demain. Voilà, c'est la nouveauté pré-live, on communique demain. Souvent ça va être comme ça en fait. On va faire des En lives fait, le tu sais ce qu'on va jeudi et on faire. communique le vendredi dessus. À savoir que nous on communique chaque vendredi, on a toujours un nouveau listing sur BeamExchange. Je vois que la transaction elle est passée, c'est magnifique. Grâce au fils de transaction récupéré, je vais pouvoir aller m'acheter un kebab. Merci, parce que j'ai pas encore eu le temps de manger. Merci beaucoup, Kylian, d'avoir swappé 4 centimes sur la plateforme. Si moi je rigole. Là on voit pas, mais ça me coûte vraiment 0 centime. Là, la transaction elle m'a coûté 0 centime, je crois. Donc, oui, les transactions sur ces blockchains là sont gratuites. Désolé, hein, mais sont gratuites. Hein. On peut vraiment dire ça. Donc, éclaire les transactions. Ça marche bien. Bravo à notre cher CTO qui a fait un bon boulot. Et à toute l'équipe aussi. Ouais, à toute notre équipe hein, qui ont fait en sorte que ça fonctionne bien. Et aussi maintenant, on a rajouté un petit bouton qui permet de swapper entre la crypto du bas et la crypto du haut, ce que souvent c'est un peu compliqué. Mais j'adore, tu présentes ça vraiment comme un truc de fou furieux, alors que c'est juste un réflexe, ça me fume. Ça, ah ouais, mais moi je swap tous les jours sur BeamExchange. Je swap des fois pour plusieurs milliers, voire même dizaines de milliers par jour. Et il n'y avait pas ces trucs-là et ça me tendait parce que des fois je me plantais entre les trucs. Mais là, c'est parfait. Et puis il y a 4 blockchains et puis bon. C'est vrai, hein, comment ça pas mal. C'est quoi maintenant ce qui va arriver là sur BeamExchange? Et oui, faut qu'on en parle aussi de ce fameux vote qui est en cours. Bon, on en parle maintenant, mais de toute façon, on va revenir peut-être dessus plus tard. Non, je crois qu'on va en parler maintenant en fait. L'idée c'est que, alors, t'as proposé le vote, justement c'était ce matin. On a communiqué dessus aussi sur nos Discord. Donc c'est un vote qui va en fait choisir quelle est la prochaine étape pour BeamExchange. Parce qu'en gros là, à l'heure actuelle, on a un échangeur avec quelques blockchains intégrés, mais c'est juste un échangeur. Et nous, ce qu'on veut en faire, c'est quelque chose de bien meilleur. Et l'idée, c'est qu'on vous demande, vous, votre avis de qu'est-ce qu'on en fait de cet échangeur. Alors, vous avez plusieurs choix. Bon, là, c'est tout en anglais, mais du coup, globalement, on va intégrer du stacking sur diverses blockchains. Choix 1. Choix 2, un bridge multi-blockchain. Donc, si vous voulez, ça va être le fait d'échanger de la crypto d'une blockchain à une autre. Globalement, c'est de faire un pont entre deux blockchains, un bridge justement. Par exemple, si vous voulez échanger de Polygon jusqu'à Optimism, il vous faut un pont en fait entre les deux blockchains vu que c'est deux réseaux totalement différents. Et l'idée c'est qu'on construise ça nous aussi sur BeamExchange. Donc option numéro 2. Option numéro 3, faire les deux, parce que c'est l'option américaine à chaque fois, vraiment. C'est soit l'un, soit l'autre, ou les deux en même temps, parce que pourquoi pas, franchement. Et l'idée, quatrième vote, c'est faire focus nos solutions existantes, donc lister d'autres jetons, lister d'autres blockchains, voilà, c'est focus ce qu'on a actuellement, et l'améliorer. Alors je sais pas si tu veux dire plus de choses là-dessus, mon cher Léo. Ouais, le stacking aujourd'hui, pour vous donner une ordre d'idée, on a envie de vous proposer du rendement. En fait, on veut être une des premières plateformes à la fois de finances décentralisées auquel tu peux tout faire. Lorsque tu vas te connecter sur BeamExchange, tu peux arriver une fois que tu as ton wallet, acheter ta crypto-monnaie avec des euros pour n'importe quelle monnaie fiat pour la première fois, les recevoir en quelques heures, en 1 heure, 2 heures, en fonction de si ton virement il est instantané, en fonction de la somme. Pouvoir par exemple échanger ça contre d'autres cryptos. Et après te dire putain j'aimerais bien quand même avoir de l'Arbitrum et moi j'ai acheté que du BIM sur la blockchain Polygon. Et ben je vais swapper une partie de mes USDT directement sur BeamExchange aussi. Je les swap, ça va prendre 15-20 minutes parce que ça va dépendre du bridge. Paf, je reçois mes USDT sur la blockchain Arbitrum et une fois que je suis sur la blockchain Arbitrum, paf, j'achète mon Arbitrum et là je vois quoi? Je vois quoi?
Kylian, je vois qu'il y a peut-être 20% de rendement sur le stablecoin USDT grâce à un protocole de finance décentralisé, mais Oui. qui va être incorporé dans Beam Exchange. Donc, je peux aller stacker mes USDT sur Beam Exchange à 20%, mais attention, le rendement va varier tous les jours. Des fois, ça va être plus. Là, aujourd'hui, sur de la finance décentralisée, aux dernières nouvelles, on a du sur des pools style Curve, DAI, on a du 50%. Ouais. Juste sur de l'USDT. Attends, je vais juste aller Et pour pas comment, vous dire alors de. après, on pourra effectivement en parler de Ouais. cette défi et comment ça fait, enfin comment ça fonctionne. Parce que je sais que la plupart des gens, ils se disent globalement, un rendement, c'est quelque chose de fixe, tu vois. Et si tu obtiens 5% de rendement, c'est déjà énorme. Je parle des gens traditionnels, tu sais, des gens de la finance traditionnelle, qui sont Mmh. très perdus, ils te disent 5%, mais c'est énorme, c'est déjà mon livret, je sais pas quoi. Et toi, tu leur dis que tu as 50% de rendement. Mais comment tu Ouais. peux l'expliquer? Alors on peut aborder le sujet, mais je pense qu'on fera un live vraiment thématique. Là, Ouais, actuellement, le rendement, si tu veux, heu, il est sur le stablecoin du protocole Curve et le stablecoin du protocole, de MakerDAO qui est le DAI. Tu vas mettre, là dans la pool de liquidité, ce que tu vas acheter, c'est ce qu'on appelle un LP token. bah attends, Un LP token. je peux aller sur Bifi au pire si tu veux. Ouais, si tu veux, mais de manière très simple, si tu Ouais, veux, un LP token, c'est un token qui va représenter, on va dire, 75% d'un stablecoin et 25% d'un autre stablecoin, qui est comment est composée la pool. mm, Sauf que si tu veux, le DAI, il est backé sur des intérêts gouvernementaux et d'autres cryptos, et le CRV, il est juste backé sur les plus-values de certaines cryptos, enfin, le stablecoin de CRV. Donc plus la crypto augmente, plus le rendement il augmente, euh, et ainsi de suite. Plus ça baisse, plus ton rendement il baisse, etc. Donc, du coup, c'est ultra variable. Il y a encore 2 jours, tu étais à 10%, là tu es à 40%, mais souvent tu es sur une moyenne de 20%. Donc nous, on a envie de pouvoir proposer ça sur Beam Exchange de manière très simple. C'est-à-dire que tu arrives avec tes stablecoins USDT, tu les bloques de manière flexible, mm. et, et puis voilà. Donc là, après, tu peux avoir du rendement plus supérieur, Ouais, c'est plus du ou moins Matic supérieur. USDE. Faut attention, hein. C'est. C'est quand même risqué, hein. Ouais, Euh, il faut sélectionner les pools, il faut vérifier que la pool elle est auditée, que le projet soit audité, qu'il soit sérieux, il faut voir la TVL, il faut voir comment ça fonctionne. C'est pour ça que nous, on veut vous faciliter tout ce travail-là, le mm, faire avec notre expertise et vous proposer des pools qui sont sûrs, où vous déposez vos fonds, vous ne vous posez aucune question, tu les déposes le lundi, tu veux les récupérer le mardi, il n'y a pas de souci, c'est full décentralisé, il n'y a aucun problème. Et voilà. Tu vois, je prenais l'exemple du CRV USD là sur DAI, je vois qu'il est à 50,5. Voilà, ouais, tu as pris notre exemple, peu importe. tu Des fois, tu peux avoir du rendement sur des stablecoins, mais tu peux avoir un rendement sur des cryptos qui ne sont pas stables aussi. Donc c'est c'est à ça. double tranchant. C'est compliqué de faire des finances décentralisées. Mais tu vois, moi, pour l'avoir expérimenté, là plus récemment, j'ai commencé à placer un peu des parties de ce que j'avais vendu dans la finance centralisée. En fait, Mmh, tu te rends vite compte que c'est compliqué à comprendre. Si t'es pas dedans, ouais, alors là, tu vois, t'apparais sur cette page, mais tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire? En fait, ouais, c'est pour ça que c'est compliqué. Et le but, justement, avec nous, ce qu'on compte construire, c'est que ce soit beaucoup plus simplifié. En fait, vous allez juste placer votre argent dans des pools qui seront directement, je pense qu'on va faire ça de toute façon, Léo, mais des pools qui seront directement audités et plus bien sécurisés. sûr. Euh, et l'idée, ce serait qu'on ait juste une interface simple où vous déposez tel truc et vous avez tel revenu. Et c'est tout. Il n'y a pas une histoire de convertir, de machin, de tout. Ce qui se fera évidemment dans le bac, effectivement, mais niveau d'interface, voilà, ce sera quelque chose d'assez simple, je pense. En gros, tu vas arriver sur, par exemple, de l'USDT sur Polygon. Mm. Nous, derrière ton USDT sur Polygon, on va aller du genre convertir de manière automatique en LP USDT pour aller, par exemple, sur Campand. Et on va prendre, et puis tu vas toucher les rendements directement. Voilà, Mm. et il y a rien d'autre à dire. Pas compliqué, C'est vrai. du stacking, et en fait, tu vois, sur Beam Exchange, si la DAO vote, bah là, pour le moment, c'est quand même vachement parti dans le bon sens. Heu, Tu vas avoir tout ça, tu vas pouvoir bridger, tu vas pouvoir stacker tes cryptos de manière très simple. L'objectif, c'est que tu vas pouvoir stacker en cliquant juste sur un bouton. Tu vas choisir du genre le nombre que tu veux stacker, du genre maximum, tu vas connecter ton wallet, tu vas choisir le nombre que tu vas stacker et tu vas stacker. Terminé. Et paf. Et ce sera tout. Et paf. Et voilà.
Et bien évidemment, tu vas toucher tes rendements. Et lorsque tu voudras unlock, et ben, tu débloqueras et tu auras touché tes intérêts. Et puis voilà. Et bim, effectivement, c'est bien vu. Oui, très bien vu. Très bien vu. Voilà, donc ça c'est le vote qui est actuellement en cours. De toute façon d'ailleurs, attends, je vais en profiter justement. On va attaquer un peu ce tutoriel, du coup, comment voter avec dans la DAO surtout. Alors pour savoir, si vous voulez, la semaine prochaine, il y a un article qui sort aussi dessus. Comment voter sur la DAO BIM. Et en l'occurrence, donc du coup, là on est sur Snapshot. Exemple plutôt typique, vu que maintenant la plupart des projets utilisent ce site web là. Donc en fait, ce que vous allez faire, voilà, il faut connecter votre portefeuille. Donc moi j'ai connecté un portefeuille que j'ai où il y a du BIM. Et l'idée en fait, c'est que vous allez étudier l'option, enfin étudier les options, vous allez lire tout simplement les détails. Donc là, ça explique en théorie, enfin ça explique comment, qu'est-ce qu'on veut construire, sur quel truc, sur quelle base, etc. Alors pour les votes, c'est différent sur certains points. Par exemple ici, on n'avait que 2 choix, mais voilà, généralement tout expliqué dans la proposition. Vous Ouais. descendez un peu, vous terminez vos explications, et là vous avez le système de vote. Alors je vais m'arrêter un peu au-dessus quand même. Vous avez le Discord si jamais sur le BIM, vous pouvez le rejoindre et discuter si jamais vous avez des questions ou des interrogations, ou voir ce que les autres personnes veulent voter. Et l'idée c'est que nous, voilà, on a ce channel là qui est là pour vous, si jamais vous voulez poser des questions sur la manière de voter. Mm. On Sachant répond à qu'on ta a un question juste après, Discord. Morgane Gauthier. On a un Discord où on répond en anglais, en français et si. Ouais. On a aussi des notions en espagnol et une équipe qui est en train de se développer sur la partie Argentina. Donc voilà, juste pour revenir en 2 secondes avant qu'il y ait le tuto, Ouais. Snapshot est utilisé c'est devenu vraiment le standard assez cool des DAO. QuickSwap l'utilise, Lido l'utilise, CryptoWeb3 l'utilise, tout le monde en fait l'utilise, AAV l'utilise aussi, Maker, Genesis Safe, Uniswap. Donc naturellement, BIM s'est tourné vers ça. Mm. Et puis voilà, donc je te laisse nous montrer un petit tuto. Comment on vote du coup et qui a le droit de voter aussi? Voilà, surtout ça en fait. Le vote n'est pas ouvert à tout le monde. En gros, pour voter dans une DAO, il faut avoir ce qu'on appelle le jeton de gouvernance. Donc c'est le jeton que le projet possède généralement, Ouais. qui est utilisé. Alors nous, en l'occurrence, notre exemple, c'est notre jeton BIM qui est utilisé pour voter. Et l'idée en fait, c'est que vous devez posséder du jeton de gouvernance sur votre portefeuille avant de pouvoir voter. Par exemple, si un vote est lancé lundi et que vous achetez du BIM mardi, vous n'allez pas pouvoir voter puisque le vote a été lancé lundi. Et en fait, il a fait entre guillemets une capture d'écran de la blockchain. Il a défini que telle liste de personnes possédait tel BIM, et c'est ces BIM là qui vont pouvoir utiliser pour voter. Et si vous en achetez après, c'est pas pris en compte, par exemple. Donc là, l'idée c'est que moi j'avais du BIM sur mon portefeuille avec mon application Trust Wallet. Donc là, je le fais avec Trust Wallet parce que c'est l'exemple le plus je pense pour les gens qui nous suivent, vous utilisez sûrement tous MetaMask, mais la plupart des gens aussi ici utilisent Trust Wallet. Donc vous allez aller sur le site, justement vous allez choisir quelle option vous voulez. Bon, moi je sais que je suis quelqu'un de gourmand, donc je vais voter pour qu'on fasse les deux, parce que je sais qu'on va faire les deux, de toute façon quoi qu'il arrive. Je suis assez confiant là-dessus. Sauf si la DAO dit non, mais c'est quand même parti dans le bon Sauf sens. si la DAO dit non, mais voilà. Je caste mon vote. Ici je peux mettre une raison. Raison, Team j'ai voté en live. Can Do It. J'ai voté en live. Et ce sera inscrit à jamais sur la blockchain. Donc là, je valide, je vote ma transaction, bon on verra pas, mais j'ai ma transaction sur mon MetaMask, je vote, et voilà. Et c'est gratuit pour voter. Vous n'avez C'est pas de gratuit. frais de transaction. Oui, c'est Vous vrai. n'avez pas de frais de transaction, c'est pour ça aussi qu'on a utilisé ça. Et donc là, tu as voté et tu peux modifier ton vote jusqu'à la fermeture du vote. C'est ça qui est magique. C'est vrai. C'est merci Snapchat. Et voilà. En soi, rien de plus simple. Il suffit juste d'avoir le jeton de gouvernance qui soit placé en stacking, donc sur le site web de BIM, par exemple, ou pas, dans votre Pas portefeuille, obligé. vous pouvez utiliser les deux. Voilà, Si les deux en sont pris en gros, compte. ce qui est pris en compte, c'est les jetons qui sont en stacking et juste les jetons que vous ne stackez pas aussi. Voilà, sur votre Donc portefeuille. là-dessus, il n'y a pas de souci. Et
s'il vous plaît, allez voter. C'est important de voter. Pourquoi? Parce que c'est vous qui choisissez le développement futur de BIM. C'est pas tous les jours que vous avez la possibilité d'investir dans une boîte où vous avez vraiment votre vote compte. Je tiens à préciser aussi par rapport des votes, on fait même voter des choses au niveau de notre tokenomics. Et après, on répond à toutes vos questions dans le chat. J'ai beaucoup de choses à dire sur OKX. J'ai énormément dit que le projet, je vais vous balancer énormément d'infos. Il a été validé aujourd'hui. L'allocation du BIM Wallet Marketing a décidé d'être brûlée. Donc, vous pouvez déjà le voir on-shed, mais c'est le temps que CoinMarketCap mette à jour. C'est le temps que nous, on fasse la communication et que nos sites se mettent à jour. Mais ils ont été brûlés. On a brûlé 314 millions de BIM. Donc, on a déjà brûlé 2,5% de la supply totale de BIM depuis tout ce qui a été émis. Et ça ne va pas s'arrêter là. En fonction des votes de la DAO, ça ne va pas s'arrêter là. C'est ça. La destruction de BIM, vous la voyez ici, qui a déjà été faite il y a quelques heures. On communiquera dessus, nous, je pense, à lundi, à mon avis. Ouais. Et puis voilà. Donc, t'avais dit combien? 2,75% de la supply? 2,05. 0,5, pardon. Pas mal. Franchement, on avance. C'est que le début. C'est que le début. Donc voilà, effectivement, petit exemple de comment une DAO fonctionne. Et comment vous pouvez participer à la gouvernance d'un projet en possédant son jeton. Bah écoute, si tu veux, on peut fermer cette parenthèse et passer sur OKX. Je vois que tu avais beaucoup de choses à dire, j'ai l'impression. Donc, ouais, parce que fais-toi plaisir. Dis-moi si tu veux que j'affiche un truc en particulier. Et puis. Non, voilà. je vais juste vous donner des infos. Alors, OKX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros échangeur centralisé dans le top 10 à peu près mondiaux, qui permet d'acheter et de vendre de la crypto de manière classique. À savoir qu'OKX a récemment communiqué qu'ils allaient supprimer l'USDT de leur plateforme européenne à cause de la régulation mis en place. Bon. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur OKX? Quel est son poids sur le marché? Déjà sur CoinMarketCap, il est top 4, donc ça vous dit un peu voilà. le volume qu'il fait tous les jours. Voilà. Après, à savoir qu'OKX a été fondé en 2013. Enfin, il y a eu un début d'OKX en 2013 par un Chinois, si vous voulez. De base, c'est chinois, OKX. Et après, ça a été renommé plus ou moins en 2017. Mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que OKX, son marché en Europe, pour eux, est négligeable. Honnêtement, ils ont que dalle du marché européen. C'est pas un Binance, c'est pas un Coinbase, c'est pas un Bybit. OKX, ils en ont un peu rien à foutre de l'Europe, si je peux utiliser ces termes-là. Je recherche juste dans une de mes notes leur pourcentage sur le marché européen. Vous allez voir, c'est dérisoire. Je recherche et juste. Du coup, ils veulent supprimer les USDT. Je sais pas, ils veulent, ils l'ont. Ils l'ont fait déjà? Ils vont le faire. Ah, ils vont le faire? Ouais, ça. Ouais, ils vont le faire. Ok. Après, c'est USDT parce que. Pourquoi? Parce que l'USDT, il est assez flou. Oui. Et l'euro. Je pense que le régulateur lui est passé dessus. Bybit pour vous donner à cesser toutes ses activités en France. C'est vrai. Bon. OKX, c'est 7% du marché français. On peut dire 10% du marché européen, sachant qu'on est de base sur une société chinoise qui doit faire 80-90% de son volume au niveau des horaires asiatiques. Si je ne me trompe pas, au niveau des horaires que je check au niveau des volumes, bah ouais, c'est plus ou moins ça. Le gros de son volume est sur Bitcoin, Ethereum. Les Européens n'achètent ni du Bitcoin ni sur de l'Ether. Ils ont dit OK, bras de fer tendu. On part. Alors, vous êtes européen, vous avez des USDT sur OKX. Vous êtes européen, vous avez des euros sur OKX, vous devez les cash out. C'est pas on s'amuse à jouer avec le feu. Vous devez les cash out. Allez les cash out sur un wallet, n'importe quoi, et allez utiliser BIM Exchange ou une autre plateforme, peu importe. OKX, ça sponsorise massivement la Formule 1. C'est une société qui a énormément d'argent. Voilà.
C'est réserves financières, on parle de 18 milliards, beaucoup de bitcoin, énormément de bitcoin. OKX, qui est un des plus gros détenteurs de bitcoin de toute la blockchain bitcoin. Hein, au bout d'un moment, Ouais. il faut poser les termes. Je vais juste aller vérifier cette information-là par rapport à OKX. Fais tes petites analyses Sur... en direct. Les analyses du chef Léo qui nous trouve des infos sucrées en direct. Non, mais ouais, de toute façon, Oui, c'est pas un bon indicateur. Est-ce qu'il y a une raison derrière ça derrière, enfin, ouais, t'as dit que c'était peut-être la régulation. Alors effectivement, ce serait pas étonnant. On voit de plus en plus d'exemples d'échangeurs qui, eux, se sont fait taper sur les doigts. Même Bybit, on ouais. voit, qui a abandonné ses services en France aussi, ses nouvelles inscriptions. Surtout parce que c'est la régulation, notamment en France, mais je pense aussi en Europe, est Mm. compliquée et va être de plus en plus compliquée pour le monde des crypto-monnaies. Euh, En soi, alors il y a plusieurs débats. Vous pouvez très bien vous dire que c'est une bonne chose parce que ça veut dire que ça va amener à la masse adoption, vu que les gens vont être plus confiants. C'est-à-dire que monsieur tout le monde va vouloir avoir une assurance sur ses trucs, sur ses dépôts par exemple, sur ses actifs, alors que nous, on n'a pas besoin d'assurance en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est faire de l'argent, trouver des bons projets, et voilà. Et investir dans la crypto, un truc qui nous fait plaisir. En fait, ce qu'il faut arriver à comprendre aujourd'hui, c'est que on n'est pas en guerre froide, mais il y a quand même une guerre froide entre Russie et tout ce qui va être pays de l'Est, donc Chine, et Mm. tout ce qui est puissance européenne, américaine. OKX étant une société de l'Est de Chine, donc forcément, c'est fait taper dessus, tout comme Bybit, qui était, elle, immatriculée, pareil, un peu trop à l'Est, mais avec des filiales anciennes. Pareil, Bybit, c'est asiatique. Donc, en fait, tout ce qui va être un peu échangeur asiatique, tout ce qui va être un peu euh, échangeurs un peu trop de pays de l'Est vont se faire taper dessus par la Commission européenne, par le lobby monstrueux des plateformes françaises qu'il y a sur dès qu'un acteur se lance, on lui tape dessus. Le lobby aussi puissant de Coinbase et de Binance. Attention, mais même si Binance de base est fondé par un Chinois, aujourd'hui, c'est tellement gros que tu es obligé de cohabiter avec Binance. Ça a tellement injecté de l'argent dedans, c'est tellement devenu énorme en si peu de temps que tu cohabites avec Binance. Je m'étouffe, bois de l'eau. Respire, bois un coup, ça va bien se passer. Donc ouais, il y a quand même un contexte géopolitique important aussi derrière. Mais bien sûr, Mais comme parfois, la, comme la tout le temps, de première, toute façon. la première raison, c'est le contexte géopolitique. Sachant que maintenant, aujourd'hui, l'activité de Binance est de plus en plus propre. On a mis Monsieur Régulation tête de Binance, même Et s'il oui, continue à avoir des launchpads, des listings, même en étant Monsieur Régulation, bon, on s'en fout un peu parce qu'on est quand même là pour faire. Pas qu'on s'en fout, on est quand même là pour. On est une société et avant tout, on est quand même là pour faire de l'argent. sûr. Euh, Ah, caméra Maintenant, qui a sauté. OKX, oui, on a communiqué comme quoi on quittait le marché européen sur certaines choses. Le token perd 13% en 7 jours. Autant te dire que ça n'a aucun impact, Ouais, 13% en 7 jours sur de la crypto. pour une annonce comme ça, Franchement, ça aurait pu être pire. on Hein. en a rien, on en a rien à faire. Après, qui va récupérer les utilisateurs? Des Coinbase, des Binance, des BIM Exchange, j'en espère. Et puis voilà, mais tous ceux qui sont sur OKX, euh, faites attention à vous. Allez sur utiliser la finance centralisée. Ils pourront pas la réguler autant qu'ils peuvent réguler les échangeurs. Donc voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à Du coup, la OKX. réponse à la question, est-ce que vous êtes confiant? Pas trop. Sur C'est- OKX, non. La plateforme est cool par contre. La Mm, plateforme est incroyable. Après, si je pense que après, je sais pas comment ils vont gérer avec un VPN ou pas. Après, ils ont dit USDT pour les acteurs européens. Donc, déjà, c'est une des seules plateformes qui a décidé d'enlever les USDT sur les acteurs européens. Après, attention, hein, ils peuvent très bien transformer toute leur pool pour les acteurs européens avec un autre stablecoin, hein, comme par exemple de l'USDC ou du FDUSD qui est en train de se lancer là. Tu sais, un échangeur, ça a toujours un tour dans son sac. Hein. Voilà, il faut pas s'inquiéter. Après, bon, au KX, ils ont leur propre blockchain aussi.
Ouais. Ils ont leur propre blockchain. On peut en parler un petit peu si ça vous chauffe, la blockchain OK. Est-ce qu'il y en a déjà qui savaient qu'ils avaient leur propre blockchain? Pas sûr. Moi, je savais pas personnellement. Ouais, bah. Donc, premier exemple. Après, je sais pas, Euh, est-ce que c'est une blockchain qui a une réelle utilité? Tu peux commencer par là si tu veux. Est-ce qu'il y a, enfin, quel est l'intérêt de passer sur une blockchain type OKX par exemple, si tu as des infos ouais. dessus? Et en quoi Et ben, ça pourrait être pour un vous truc donner, bien pour eux, quoi. une ordre d'idée, euh, aujourd'hui, ça sert à rien. Ouais, j'essaie de trouver Résumé. l'utilité. Il y a quand même 2 milliards hein, dans cette blockchain, mais bon, c'est les Waouh. réserves de l'échangeur. Ouais. On peut dire que voilà. Euh, les TVL ont chuté de 90% sur certains échangeurs qui l'ont utilisé. Sur SushiSwap, ça a chuté de 70%. Ça fait mal. Enfin, au cas tes chaînes. Ok, Ah non, ouais. C'est une blockchain un peu useless, quoi. bah, qui un matin se lève, se dit tiens, je vais aller faire une petite transaction sur la blockchain de OKX et après je vais aller prendre mon café. Pas moi. Ouais. Franchement, pas moi. Voilà, bon, OKX, oui, compliqué. Compliqué pour eux, mais de toute Est-ce que façon, c'est des je vais régulations vous comme dire un ça? truc. Vas-y, je te Je vais laisse vous dire un terminer. truc. Le marché européen, à savoir que comment je pourrais matérialiser ça. Voilà, je l'explique. Voilà, ça, je sais pas si on voit, mais ça c'est une bouteille d'eau. Ça c'est le monde qui est plat. Quand elle est donc la nuit, quand nous on dort, t'as les asiatiques qui se réveillent et donc le marché il est comme ça. Tu vois, il y a du volume. Tu vois, il se passe ça. Il y a du volume. Ouais, Après, il y a nous on se réveille, on est là. On met on est 6 au heures à plat. comprendre. Voilà, il se passe ça. Et après, t'as les Américains qui se réveillent. Donc on est comme ça. Et donc là, il y a un peu de volume. Et sinon, il se passe là. Voilà. Nous, on est une goutte d'eau. Ou alors on est le vase, je ne sais pas encore. Je pense que L'Europe, l'Europe est un des seuls, c'est le seul continent au monde qui n'a réellement pas vraiment connu d'énormes crises bancaires. Donc il ne comprend pas l'intérêt de la crypto et qui n'a pas de sanctions économiques. Tous les autres continents ont des sanctions économiques. Tous les autres continents ont des difficultés avec les banques. Les banques ne sont pas forcément toujours solvables. Nous, on est dans un paradigme protectionniste complet où à la sortie, on protège tellement qu'on tue l'innovation dans l'œuf. Donc voilà. Et après, il ne faut pas s'étonner que tu prends le top 10 des actions au monde, tu n'en as pas une européenne. Et tu n'en auras jamais une européenne. Et les projets crypto, c'est pareil. tous les Voilà. projets crypto européens, je sais pas s'il y en a qui sont réellement sortis du lot, Bah, tu vois. si, parce que Oui, t'en as quand même quelques-uns, mais bah, Ethereum bon, ok, oui, c'est oui, russe, mais Ethereum, oui, ouais. Bah, c'est l'exemple, heureusement, mais plus récemment que ça, en fait, non. Pas sûr que t'aies des projets. Après, t'avais le Sand aussi, qui avait fait, euh, qui avait fait du bruit avec son métaverse ou je sais pas quoi, mais c'est pareil, c'est pas des innovations exceptionnelles, c'est pas des marchés qui vont énormément se développer. Parce que, alors je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais à mon avis, quoi qu'il arrive, le marché crypto en Europe est vraiment moindre et très oui. réduit par rapport à tout ce qui va être Chine et Amérique. Euh, Si t'es pas d'accord ouais. avec ça. Je pense que si, à mon avis. Si, en fait, si vous voulez, nous, l'Europe, on n'investit pas l'argent où elle devrait être investir parce qu'on est un des seuls continents qui a des retraites qui sont payées par les autres, hein, alors que dans tous les autres pays, tu payes ta retraite avec tes investissements. Donc, on s'en fout un peu de comment on vivra la retraite. Mais les mentalités sont en train de changer. Je vois beaucoup de mentalités chez les jeunes qui sont en train de changer, beaucoup de choses qui sont en train de changer. Donc voilà. Après, si on exagère, il y a des projets européens, mais qui ne sont Oui. pas forcément immatriculés en Europe. C'est plutôt ça qu'on veut dire. Mm. Euh,
Que pensez-vous du projet Ternois? Donc à savoir que Ternois c'est français. C'est vrai. Franchement, au niveau de leur roadmap, cool, très, très, très cool. Une fois qu'ils vont arriver à combiner leur blockchain NFT avec les ZK EVM 2, va être très sympa. Ça va être une blockchain un peu dédiée aux NFT, même s'ils sont sur Ether et sur BNB. Après attention, on est tous, je crois que tous ici on a tous du CAPS qu'on a acheté très, 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 très bas. Donc Oui. voilà, qu'on n'a pas prévu de vendre. Non, Donc pas pour le moment. Mais ouais, effectivement, on hold du caps, nous. ouais, on hold pas des 100 et des Non, 1000, mais non, non, non. Mais ça mais fait partie du le bag. fonds d'investissement BIM n'en hold pas. Moi, c'est mon seul projet auquel je suis exposé au NFT à titre perso, mais parce que c'est une infrastructure et qu'il y a une blockchain derrière. Caps, ça serait bien que CoinMarketCap arrête de bugger, mais sinon je vais sortir mon Excel. Pour vous donner une ordre d'idée, Caps, ça correspond à moins de 1% de mon portefeuille. Donc Ouais. voilà, c'est la petite ligne. C'est la petite ligne, mais. Made in France, hein. C'est horrible de dire ça comme ça, parce que vraiment. Alors, à savoir Ça... qu'il y a quand même Caps, la blockchain Caps de Ternois ne gagne pas d'argent, elle est Non, mais financée par oui, sa fondation c'est ça. qui a énormément levé, qui a obtenu des petites aides soleil, enfin des aides, voilà, des différents types d'aides, et surtout qui a d'autres activités, à côté. Donc voilà, mais je pense avoir du Caps en fond de portefeuille. C'est pas déconnant, ils mettent une politique de burn sur leur blockchain. C'est vrai qu'à un moment, Oh, ils burnaient quand même pas mal, hein. Je sais pas si c'est toujours le cas. ouais, mais oui, de temps en temps, c'est toujours le cas, mais ça reste trop léger. Ils burnent sur l'utilisation de leur blockchain au niveau des fees, mais c'est pas. Je crois que ça fait 2000 $ quoi, qui burn. Je Ouais. crois que nous, en termes de valo, on a plus burn. Alors sans compter les modifications de notre tokenomics, mais je crois qu'on a plus burn qu'eux. Merci, mais voilà, on burn parce que ça fait joli, ouais, ouais, Caps, c'est entre 1 et 2% du portefeuille. Donc, mais par contre, il y a de l'idée. Il y a peut-être un standard à développer, et puis c'est massivement soutenu en France. Hein. Ça, après, attention aux projets qui sont trop soutenus aussi en France, auxquels vous les voyez par tous vos influenceurs. Ouais. Après, une capitalisation boursière est plus que correcte. L'avantage du Cap, c'est qu'il est listé sur très peu de sexe. Et que. Alors, ils sont aussi sur Swissborg. Et que, pour moi, ça reste une équipe qui est quand même assez bonne en marketing. Même si aujourd'hui, nous, on a une meilleure liquidité sur notre jeton que sur le Cap. Si tu prends le score liquidity des plateformes émises, je te laisse. Je vais mettre la double page. Je te laisse mettre les lignes. Ils sont quand même sur Bybit et sur Gate.io qui sont pour moi les deux plateformes intéressantes, mais ils sont pas sur du Binance, ils sont pas sur du Coinbase, ils sont pas sur du OKX, ils sont pas sur du Crypto.com. Un listing fera pas un peu le token, leur valo c'est 40 millions. Bon, il y a encore des choses à faire, c'est bien audité. Ouais, c'est pas mal. Sur un malentendu, avec un petit narratif NFT, ça peut marcher quoi. Et nous, tu vois, la score de liquidité, on est directement à 300. Quasiment le Oui, double. parce que voilà, moi je fais pas semblant sur la liquidité. Mais là, nous on est là pour le long terme. Ce qu'il faut regarder, c'est la liquidité. Surtout, d'ailleurs, ça m'inquiète qu'il y ait aussi peu de liquidité, puisque même si j'en ai que dalle, quand je vais vendre, je vais faire quoi? Parce que à moins 2%, si j'en vends pour 728 $ sur Bybit, Ça je vais sur les hein. DEX. T'as dit quoi sur les DEX? Si, sur Ethereum, il y a plus. Ouais, ça va. Uniswap aussi, ça va. Uniswap, PancakeSwap, ça va. Ethereum, ouais. Oui, c'est vrai que les jeunes un peu smart ont compris que non, trade public, c'est bien vrai. C'est un état d'esprit que la plupart des jeunes ont maintenant, en fait. Oh, pas tous. Non, pas tous, vraiment pas tous. Mais je pense que de plus en plus, ça va se développer, à mon avis. Parce
Parce que de plus en Donc plus, non, ouais, ils vont se rendre compte. Terre Noire, cool. Ouais, Après, attention, faut pas trop check le prix du token, faut plutôt check sa ouais. capitalisation, hein. Parce que Les courbes, ça veut là, souvent rien dire en fait. là, tu vois le prix, mets-toi le prix leader depuis toujours, tu vois. Ce qui intéresse, c'est ça qu'il faut regarder sur Terre Noire, et ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Alors, non, là, t'as cliqué sur un jour, voilà. Maintenant, Ouais, c'est clique sur capitalisation boursière à droite du prix, là. bon. Ouais, c'est là. Non, on remonte, non, non, remonte. Là, t'as prix, et à droite, ta capitalisation boursière. Au niveau du graphique, à gauche des jours, Ah, descend. c'est T'as que. trouvé ou pas? Ouais, ouais, c'est bon. Voilà. C'est ça qu'il faut regarder. C'est la valo totale. Et là, tu vois que tu as l'impression que le token il est quasiment à son plus bas. Or, en termes de valo, parce qu'ils ont une tokenomics d'émission qui doit être assez importante, on a fait un plus haut de valo. C'est vrai. La véritable question, c'est pourquoi que mon alarme n'a pas sonné qu'on a fait un plus haut de valo. Ah, mais si, si, si. Si, si, Ah, si, ouais. si, si. Ouais. Donc, si, ça avait été, Ça ça fait avait été un partie peu. des bons indicateurs qu'il faut suivre. Parce que bon, comme la plupart des gens le font, regarder un prix et vous dire bon, il est assez haut, je vends, etc. Il n'y a pas de réel intérêt, effectivement, comme tu le dis, c'est la capitalisation boursière. Et, Hmm. euh, et ouais, ça peut vous montrer vraiment des moments où acheter et où vendre aussi. Euh, Hmm. parce que Ouais, plus la capitalisation. Enfin, ouais, façon, je te laisse expliquer si tu veux détailler un peu plus. ouais, en fait, la capitalisation boursière d'une crypto-monnaie, c'est son nombre de crypto-monnaies en circulation multiplié par son prix. Sachant que Ternoa va émettre encore le double, un peu plus que, ouais, non, le double de la masse monétaire. Le nombre de Ternoa qui sont en circulation va être multiplié par 2 sous X années en fonction de leurs différents vestings et de tout le reste. Après, quand tu vois la tokenomics aussi de Ternoa, c'est pas la plus aboutie de tout le village. Tu peux descendre sur CoinMarketCap, hein, tu vas voir leur tokenomics. Ouais, c'est Déjà, vrai que elle c'est en te bas. fait un mal de chien Waouh. complet. Il y a combien de trucs Euh, déjà, team 16%, 15% pour le développement, c'est pareil, donc ça va aussi à la team. Les réserves 7,1, ça aussi pareil, ça va aussi à la team. Écosystème partnership, ça c'est plus ou moins pour les advisors et l'écosystème. Souvent on investit dedans, donc tu as la moitié à la team, la moitié aux partenaires. On est sur un truc, advisor 4%, private stratégique, private sale, public sale, airdrop, first unity, community sale. On est sur un projet où la team a facile 30%, je pense. C'est dangereux. Bah, vous en faites ce que vous voulez de l'info, mais après, moi, je pense que Ternois, ça, au top de son bull run, ça va valoir entre 50 et 100 millions, tu vois. Hmm. Ça va valoir, même non, ça va plus être proche des 100 millions que les 50 millions de Ouais, capitalisation 50 boursière millions, là, ils y sont totale. bientôt. Ouais, Donc, c'est pas très loin. bon, c'est surtout ça qu'il va falloir regarder sur Cap de Ternois et s'ils arrivent à délivrer. C'est aussi ça aussi, il faut qu'ils arrivent à délivrer. Parce que, alors certes, en post Twitter et en communication, là, il n'y a pas de souci, ils arrivent à délivrer. Ça, après, il faut arriver à délivrer, il faut arriver à avoir des utilisateurs. Est-ce qu'on a moyen de savoir s'il y a beaucoup de transactions sur la blockchain Cap de Ternoa? Oui, je pense. On va les S'ils ont faire, fait et les puis choses bien. après, on termine cette parenthèse. Très présent sur X. Ouais, ouais, bah la communication, ils sont pas mauvais, hein. Effectivement. Comment elle s'appelle leur blockchain à Ternoa qu'ils construisent? On peut pas l'avoir sur Ternoa. Ternova. Non, j'arrive pas à savoir s'il y a de transactions justement sur la blockchain Ternoa. Ils ont un souci de DNS Aïe, 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 aïe. avec leur site. Ah, voyons. Euh, mais on en a du Ternoa Ouais, c'est en un bon à truc à faible avoir dans son bac, quantité. je pense, ça va. C'est un Bah, on est investissement français, on durable, soutient un peu effectivement. l'écosystème FR. Voilà, moi c'est surtout ça. Sinon, ils auraient été pas français, je suis pas sûr que j'aurais investi C'est vrai. dans Ternoa. Mais j'ai pas vraiment investi beaucoup. Donc, On va peut-être se voilà. recentrer sur le sujet auquel on parlait aussi. Je sais Ouais, pas si tu voulais ouais. voir, tu voulais parler Là, aussi de BlackRock et de Grayscale. là, Euh, attention. Là, deux énormes sujets là. Peut-être Là, terminer là-dessus. accrochez-vous. Allez, on Et s'accroche. là, vous voulez commencer par BlackRock ou Grayscale? Ouais, commence par Grayscale. La mauvaise nouvelle, on s'est fait dump la gueule, et puis après, Alors, sur quoi investit BlackRock, on verra.
Vas-y. Alors. Bon. Vous savez que Grayscale était la société qui avait émis des espèces de ETF sur Bitcoin qui permettaient aux institutionnels d'acheter du Bitcoin sans vraiment en acheter. C'était, on va dire, le parent des ETF et aujourd'hui on est les ETF. Ils en avaient beaucoup des Bitcoins et donc du coup ils ont converti leur GBTC en ETF. Mais ils en avaient trop par rapport à la demande et BlackRock a tout absorbé. Pour vous donner une ordre d'idée, avant que les ETF soient acceptés, Grayscale possédait 624 000 bitcoins. Aujourd'hui, ça va faire à peu près 3 mois que les ETF sont acceptés. Grayscale en possède 369 000. On réduit leur nombre de bitcoins en possession de 40%. C'est énorme, ouais. De 40%. Ils sont passés d'un portefeuille global, parce qu'il faut savoir que Grayscale n'avait pas que du Bitcoin, et ça, beaucoup de gens l'oublient. La taille de leur portefeuille global est à peu près le même aujourd'hui. Avant, au 1er janvier, avant que tout pump, ils en avaient pour un portefeuille global avec les autres crypto-monnaies qu'ils avaient, il y en avait pour 33 à peu près milliards de dollars. Ok. Aujourd'hui, on est à 32,47. C'est à peu près identique. À savoir que sur ce premier trimestre, ils avaient 3 millions de Matic. Enfin, pour 3 millions de dollars de Matic. Aujourd'hui, ils en ont que pour 200 000. Non, ils en ont que pour 175 000 dollars. Donc, ils ont vendu 3 millions de Matic sur le marché. Ils ont réduit leur position de 93%. Ils ont vendu 100% de leur CRV. Ils en avaient pour 100 000. Et après, le reste, c'est négligeable. Bon, ils ont un BIM dans leur portefeuille parce que j'ai trouvé leur adresse et je leur ai envoyé un BIM. Comme j'ai fait bien évidemment pour BlackRock, comme j'ai fait pour Vankerk, comme j'ai fait pour Bitwiz. Quand je trouve l'adresse des fonds des gros fonds d'investissement américains, je leur permets de leur envoyer un BIM. Est-ce que d'autres cryptos sont présents sur les portefeuilles d'ETF? Bon, peut-être pas. Non, voilà. Et le BIM, il y est. Bravo, hein, franchement. C'est ça. C'est très bien pensé. C'est un petit clin d'œil sympa, quoi. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil, mais ils en ont d'autres, hein, mais quand je trouve leur portefeuille, voilà. AV, ils ont augmenté un tout petit peu leur position. Maker, ils l'ont augmenté de 74%. MakerDAO qui est derrière le DAI. Le Link, ils l'ont augmenté de 11% aussi. Ils ont multiplié par 100% leur position sur le LPT, c'est le Hypercoin. Voilà. Et Ether, ils ont augmenté aussi massivement leur position. Ether, ils ont augmenté de. En fait, si vous voulez, ils vendaient leur Bitcoin pour plus ou moins prendre des Ethers. Voilà, parce qu'ils ont augmenté leur Ether de 37% de 3 milliards. Et ils ont vendu plus ou moins pour. Après, tu as le Bitcoin qui a augmenté, mais ils ont vendu plus ou moins pour 3 milliards et quelques de Bitcoin. Alors, quand je te dis ça, c'est à prendre avec des pincettes, parce que le prix du Bitcoin, il a monté, Ether, il n'a pas monté, ils avaient aussi des fees, voilà, il y avait pas mal de choses. Mais en gros, ils swappent un peu du Bitcoin pour des Ethers, pas encore pour des altcoins. À savoir que aussi aujourd'hui, là, ils ont massivement envoyé des bitcoins sur Coinbase. Voilà. C'est à tour de bras, là, aujourd'hui, ils en ont envoyé. Ils sont pas fâchés. Juste pour vous dire qu'il y a 3 heures, ils ont envoyé quand même 3000 et quelques bitcoins. Ça fait 200 millions directement sur Coinbase. Voilà. Et 8 heures avant, ils en avaient envoyé pour 50 millions. 8 heures encore avant, encore 40 millions. 8 heures encore, ils aiment beaucoup tous les 8 heures. 8 heures encore avant, 53 millions. 3 millions. 36 millions. 54 et 60. Donc là, on est sur une journée à quasiment 500 millions. Non, en fait beaucoup plus. Attends. 3, Disons que voilà, ils font 4, du volume et que 5, globalement ouais, ils dumpent aussi pas mal, non? C'est ça. En fait, si tu veux, leur ETF est trop gros parce qu'il y a le monopole du marché. Maintenant, BlackRock absorbe énormément. C'est pour ça que le prix du Bitcoin ne bouge quasiment pas. Alors oui, il va bouger, il peut bouger de 10%, de 15%, mais bon. Bien sûr.
voilà, il faut pas s'inquiéter. C'est massivement racheté, donc voilà, c'est bien pour la suite qu'ils en aient moins. Et par contre, quand ils vont avoir fini de dump, que le halving va se réduire, sachant que aussi tous les mineurs ont quasiment vendu, toute leur production de bitcoin là. Les Ah ouais? mineurs sont au plus bas. Ouais, les mineurs ont vendu. J'ai vu les stats aussi on-chain, les mineurs ont vendu. Ok. Donc ouah, quand le halving il va démarrer, qu'on va refaire un nouvel ATH un peu téléguidé, là ça va partir, skyrocket, hein. Là c'est skyrocket, sky is the limit, hein. Ça va être sympa, hein. Mais ouais, le Bah, dump, les gens vont acheter des ATH quand nous tous sur le live on vendra. voilà. Puis on sera bien. Et là on sera très bien. Je fais une parenthèse. Il est l'heure Ouais. de donner le code spécial pour nos chers Putain, amis qui c'est font quoi la quête Zilli. Aïe aïe aïe. Alors si vous savez pas, la quête Zilli c'est... Ah tiens, je vais aller dessus. Je vais cliquer sur le lien, je vais mettre de suite dessus. Ah, c'est quoi la qualité? Je sais que c'est attendu par la plupart par des gens ici présents. Preview Questboard. Alors en fait, si vous voulez, en participant avec BIM, enfin sur cette quête Zilli, vous pouvez gagner des récompenses, donc que ce soit des BIM, que ce soit... alors maintenant plus de NFT, on les a retirés, mais j'ai 40 reviews à faire, n'en parlez pas. Et l'idée c'est que vous faites des quêtes journalières, donc là par exemple acheter du BIM sur BIM Exchange, faire un mème, tweeter et retweeter nos communications, rejoignez Discord, etc. Voilà, il y a plein d'étapes de trucs à faire qui peuvent être sympas, des petits quiz à répondre, etc. Je sais que voilà, Chocoloco farm le Zilli assez fort. Et on a une petite quête tout en bas de Twitch qui nous sert en fait pour ces lives, comme par exemple aujourd'hui, qui vont vous permettre de gagner 2000 Beamcoin. Donc c'est la fausse monnaie que l'on a sur le Discord, qui vous permet de réclamer par exemple des beams, d'autres récompenses aussi, et de l'XP Zilli. Donc je vais vous donner un code dans le chat, un code au pif, que je vais rédiger maintenant. Hop. Voilà. Vous validez la quête avec ce code là. Et puis moi je m'occuperai de faire les reviews, je vais le spammer un peu histoire qu'on le voit. Moi je m'occupe de faire les reviews et vous gagnez vos récompenses. Et en tout cas c'est pour vous récompenser d'avoir été là pour le live aussi. Parce que c'est très important pour nous que les personnes qui sont sur live gagnent aussi des récompenses en plus pour les gens. Et voilà, et cette quête est disponible jusqu'à lundi, donc vous avez un peu de temps pour la claim. Et voilà. Donc restez à l'œil, tous les lives il y aura des petites récompenses comme ça. Et puis voilà, c'est ce qui va nous permettre aussi de vous remercier. Donc voilà, parenthèse fermée. Hop, on passe, on retourne sur BlackRock, sur les ETF, Grayscale. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire? BlackRock ont lancé un fonds de 100 millions de dollars. Donc ils doivent acheter des USDC et pas des USDT, il me semble. Bien évidemment, on vérifie toujours une info, donc je vais aller vérifier ça en live directement sur la blockchain parce que la meilleure information, c'est La sur confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà, c'est bien des USDC et pas des USDT qu'ils ont. Ok. Que dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur objectif d'investir dans plus ou moins ce qu'on appelle le real world asset. C'est un peu ça. Donc des actifs dans le monde réel, quoi. Voilà, des actifs dans le monde réel. Alors, ils sont passés par Circle. Circle qui est l'émetteur de stablecoin USDC, donc une société plus ou moins mère, fille, comme vous voulez, à Coinbase. Ok. Qui, d'après les infos que j'ai eues, devrait s'introduire en bourse les prochaines années. 24, 25, peut-être 26. Peut-être s'ils l'introduisent 25, ça sera sûrement le top du bull run. Ce genre de choses-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas, pour moi, investir dans les projets du Real World Asset. C'est pas ça qu'ils vont faire. Ils vont pas investir dans X ou Y projet, non. Ils vont pas faire ça. Pour moi, ils vont faire travailler les stablecoins sur de la finance décentralisée ou avec quelqu'un qui va les aider, ou peut-être Circle, ou sur ce genre de choses-là, et reverser des dividendes directement
dans le portefeuille des gens. Si par exemple ils font travailler leur USDC, j'en sais rien, entre 6 et 10%, Ouais. et ben ils vont reverser peut-être, s'ils le font travailler pour 10%, ils vont peut-être reverser 9, et quelques pourcents aux gens, et eux, ils vont prendre 0,25% de frais, tu vois. Ok. Et c'est ça, pour moi, qu'ils vont faire. Pour moi, le marché n'est pas assez mûr pour avoir un BlackRock qui va choisir 3 projets au pif et investir dedans. Ça me paraîtrait trop tôt. Pour moi, c'est ça qu'ils vont faire, et c'est plus ou moins ce qu'ils se sont dit, puisque c'est le build de fond, et ils veulent sur quelque chose qui a du stacking. Et c'est aussi pour ça que les ETF Ethereum mettent du temps à être validés. C'est parce qu'ils sont tous en train de les modifier pour prendre en compte le stacking. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur Ethereum, à savoir que pour sécuriser la blockchain, on stack ces Ethers. C'est ce qu'on appelle le proof of stake. Mm. Aujourd'hui, tu peux stacker tes Ethers à différents endroits, mais ce n'est pas les fonds qui vont les stacker. Pour moi, ils vont utiliser des solutions, des techniques déjà utilisées, déjà existantes. Soit c'est Coinbase qui va s'en occuper du stacking. Mais pour moi, il y a un acteur de stacking et de restacking, parce que les fonds seront quand même très gourmands. Ils vont stacker une fois, ils vont peut-être aller restacker 2 fois. C'est Lido. Le protocole Lido, avec son token Lido, qui est en train de changer sa tokenomics, qui est en train de changer pas mal de choses, qui pourrait jouer quelque chose de très puissant à l'approbation des ETF Ethereum. Attention aussi, info aussi que j'ai eu de la part de certaines sources, les fonds Ethereum, ETF Ethereum ne seront pas tous acceptés comme Bitcoin, je pense. Ils vont être acceptés au compte. Parce Ouais. qu'il y a des gros billes qui font que pour que ça soit accepté au compte-gouttes. Bitcoin, c'était compliqué pour le marché, pour augmenter la décentralisation, ça a été compliqué de se dire on ne l'accepte pas celui-là, mais l'autre. Donc on les a tous acceptés d'un coup. Et ça a été le mieux de tous les accepter d'un coup, parce qu'on ne s'est pas pris un gros dump de Grayscale comme ça. Le fait que tout le monde en absorbe, c'était quelque chose d'ultra important. Pour vous donner une ordre d'idée, Lido, vous ne connaissez peut-être pas la crypto. Moi, c'est une des cryptos qu'on a le plus en fond, pour être très transparent, au sein de BIM Capital, que j'ai énormément aussi en perso, qu'on est beaucoup dans notre équipe à avoir en perso. Pour vous donner une ordre d'idée, Lido, juste pour qu'on comprenne bien le merdier qu'il y a derrière Lido, c'est du stacking d'Ethereum qu'on restack par la suite. Donc Lido sécurise, te donne leur token, le STWT, que tu vas les restacker, etc. Lido, par an, c'est 1,3 milliard de fees annuels en bear market. On va hâte Ouais. Surtout ça. d'avoir les chiffres quand ça va être le bull run, et que tout le monde va stacker quand les fonds vont acheter des Ethers, etc. Là, catastrophique. Et en bear market, ça gagne 134 millions. Alors, parce qu'ils se gavent sur les 1 milliard, etc. Donc, il y a plus ou moins 1 milliard qui va plus ou moins pour l'équipe et tout le reste. Et pour le fonctionnement du protocole, parce qu'ils financent énormément de choses, c'est énorme ce qu'ils font. Ok. Il y a quand même 134 millions qui sont dans la DAO. Et ils sont en train de modifier des choses au niveau de leur tokenomics pour faire en sorte que ce qui est un petit peu le pump qu'on a eu de Uniswap quand il a fait plus de 70%, Ouais. pour que les gens qui aient du Lido touchent une partie des récompenses du protocole. Donc un protocole de Très très stacking très qui puissant. récompense les utilisateurs, quoi. Aussi. Exactement. Et ça intéresse Exact. beaucoup. Ça intéresse beaucoup les gens. Ah ben là, je peux vous assurer que Parce que tu gagnes une fois parce que tu stacks, mais tu gagnes 2 fois parce que tu stacks sur Lido. là, Enfin, juste pour vous donner une ordre d'idée, le 19 mars, petite journée pour Lido, en termes de fees, juste sur la journée, 3,82 millions. Et la meilleure journée qu'ils aient faite, c'était récemment 5 millions de fees. Bon, les revenus sont à peu près de 300 000 $ par jour. Bon, les revenus, donc là, on parle de ce qui reste, hein. donc tu considérais ça comme un portefeuille, enfin comme un actif à surveiller, quoi. Lido? Ouais, Ouais, après, check son market cap, qui a fait ATH il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été pas mal dump. c'est vrai. Mais téléguidé, parce que les mouvements on-chain. Alors mets-toi en tout, que je vois aussi. Voilà.
Lido, et puis regardez son capitalisation boursière divisé par sa TVL sous gestion, c'est, c'est pour moi, un des meilleurs critères aussi, ça. Heu, Inférieur à 1, bien plus qu'inférieur à 1. Lorsqu'on sera supérieur à 1, on commencera à réfléchir, à tout vendre, pas tout vendre, mais, sous son plan. Mmh. Nous, on en a, on est bien rentré sur certaines, positions dessus. Heu, Zone d'achat sur Lido pour moi, oui. De toute façon, en termes de capitalisation, tu es plus ou moins aussi sur support. J'en ai même racheté, récemment dans la baisse. Après, c'est pas un conseiller en investissement. Toujours, c'est bien de le rappeler. Voilà, faites vos propres recherches. Moi, le Lido, je le suis depuis, alors je vais pas dire que je le suis depuis le début, parce que le restacking d'Ethereum au début, je trouvais ça un peu bizarre. Mais vraiment depuis ce début d'année-là, Ouais. parce qu'il est aux alentours d'un 45, ce genre de choses-là. 100 de la supply est mise sur Lido. Projet au top, équipe au top. AAV, elle travaille énormément avec Lido, aussi. Moi, c'est tout ce que j'aime, hein, dans la finance décentralisée, donc ouais, première target de vente aux alentours de 5 pour le Lido, mais pas avant pour ma part. OK. Bah, écoute, un projet de plus Mais qui peut être intéressant à suivre. Alors après comme tu parles du stacking, de restacking, il y a pas un danger, je dirais, derrière aussi? ah bah, si Lido tombe, ça on va prendre on va prendre une sacrée balle, hein. Si, C'est bien si, aussi bien peut-être d'en sûr. parler, parce que Bah, à partir du moment où tu as du rendement, il y a toujours du risque. c'est ça, Après, faut savoir mesurer son risque. exactement. Heu, Lido, c'est 2,5 milliards. Moi, je vendrais, le Lido, aux alentours, alors de base, la plupart des protocoles défis, je les vends en capitalisation aux alentours de 3 000 000 pour être très franc, voire même avant certains. Heu, Là, ce qu'il faut arriver à comprendre sur le Lido, c'est qu'on a quand même 35 milliards sous gestion. Je C'est déjà énorme, hein. commencerai à réf Oui, je commencerai à réfléchir à vendre du Lido aux alentours de 6 milliards de capitalisation. Enfin, j'ai mes plans, hein. Tout est déjà t Le plan, comme on le disait il y a quelques lives avec Lial, ils sont faits depuis 1 an et demi, à peu près les plans. Et Donc oui. après les prix s'ajustent à quelques pourcents en fonction des offres qui diminuent et de l'actualité, bien évidemment. Mais, mais ouais, moi le Lido j'adore, et bien évidemment que vous le voyez pas passer sur Twitter, alors c'est encore mieux. C'est vrai C'est encore mieux, hein. qu'avant qu'on en parle nous et que, bah, justement je le découvre aussi, j'avais pas entendu parler, hein. Alors pourtant elle est dans le top 50, mais en fait tu te rends compte que, bah, tu connais pas vraiment toutes les cryptos et toutes les opportunités que tu peux avoir en fait. Le Lido, le projet est cool, projet qui gagne de l'argent. Pour moi, de toute façon, j'investis que dans des projets qui gagnent de l'argent. C'est ce qu'il y a de plus Hormis le cas rentable, de parce qu'un Ethereum. projet qui vit sur, ce qu'il a levé, c'est c'est pas que Bah, c'est la moins bien, Magic mais Money, c'est dangereux quoi. Enfin il y a plusieurs risques moi je trouve. la Magic Money, c'est limite, ouais. Voilà. Ouais, non, le Lido, un des projets de finance décentralisée qui gagne le plus d'argent. Le premier, c'est MakerDAO. Après, il y a Campan qui en gagne, il y a AV qui en gagne beaucoup. Mmh. On va pas se mentir, hein, moi, je dors mieux quand mon argent n'est pas sur un compte en banque et qu'en plus de ça, il est investi dans des projets crypto qui gagnent de l'argent tous les jours, peu importe ce qui se passe sur le marché. Et là, bah, moi j'appelle ça le don du ciel. Voilà, c'est le don du ciel, Le fameux don heu, du ciel. le fameux don du ciel. Donc Hâte ouais, de faire Lido, cette tier list de crypto, hein. mais En vrai, oui, on va pouvoir bien parler oui. des projets qui existent, Ah ben, c'est il y en a que je vais balancer certains trucs. Alors on va pas faire le top 50 des shitcoins, hein, non, mais on va bien évidemment en parler. On va faire le top 100 coin market cap plus exception, des c'est projets exception. qui méritent leur place, et on va peut-être aussi rajouter tous les projets français ou un peu européens, on Ouais, va en vrai, voir. ouais. Je pense que ça peut être intéressant, ouais. Et voilà, On va on voir. vous communiquera la date précise de cet événement, mais je pense que ça pourrait déjà être un live à thématique, assez Ouais, sympa. carrément. Paradido, intéressant, hein. Se Ah, renseigner, Lido, j'adore. faites vos recherches évidemment. Mais Faites vos voilà, recherches, lisez leur, white paper qui est super bien, je vous le vous avez conseille toutes les vraiment. infos sur CoinMarketCap, de toute façon vous avez tout là, les livres officiels, livres blancs, etc.
vous avez tout. Donc faites-vous Ouais, plaisir. Lido. Et puis ce qui est bien, c'est que leur white paper, il te donne vraiment envie de le lire. Parce qu'il est moche. Il est, Oui, c'est vrai que il est horrible. Putain, qu'il est horrible. En vrai, il est horrible. Leur white paper, je crois que je l'ai lu 2 ou 3 fois. Je l'ai aussi traduit dans ma langue natale avant d'investir quoi que ce soit. Et il est pas long, hein. non, C'est 6 pages. 6 Il pages. est pas long, hein. Mais il est d'une puissance. Bien évidemment, Lido qui ont fait passer 4 votes de leur DAO, ultra intéressant. Récemment, là, pareil sur Slapshot comme nous. Donc, et c'est une DAO, Lido. Il n'y a pas de secret, hein, les vrais projets qui fonctionnent et qui font de l'argent sur la crypto sont des DAO. Ce sont souvent des DAO, hein, ouais, bien sûr. Hein. Point, point. On en revient Pour la moi, boucle. La boucle est après, bon, bouclée. c'est différent. Binance n'est pas une DAO, mais ça a une blockchain auquel tu peux construire dessus. Ouais. Tether n'en est pas une, mais ça fait Tether, je sais qui fait plus d'argent. Mais sinon, en crypto qui font réellement de l'argent, bah, c'est des DAO, quoi. Bah, AAV, À un moment, Lido. AAV, Lido, après, t'as des DAO qui font pas d'argent aussi, hein, on va pas se mentir, hein, Mm. mais il faut pas. T'as des blockchains qui gagnent pas d'argent, hein, tiens, je l'entends. Avax, tiens. Avax, en fees annuel, pour vous donner une ordre d'idée, et en revenu, parce que c'est plus ou moins ça, c'est que 53 millions, hein, entre guillemets. Hein. Contrairement à Lido, Lido, il pourrait les manger en fait. Et pourtant, Avax, c'est top 10 coin market cap, c'est market cap de 20 milliards et Lido, c'est top 50 avec top 51 même avec 2,5 milliards. Au bout d'un moment, il faut remettre Ouais. les choses en place. Et, euh, et vous allez voir que lorsque les fonds vont arriver, c'est ça hein, qu'ils vont regarder. Hein. Après, j'entends beaucoup, vous allez me dire, et Solana. Solana. Solana, en revenu 24 heures, ça gagne 2 millions. Ça gagne de l'argent, hein, Solana. On va pas se mentir, surtout avec tous les shitcoins et toutes les conneries qui se lancent dessus. Solana, en termes de revenus, on va parler revenus, ça gagne de l'argent, mais ça gagne de l'argent que récemment, enfin en 2023, enfin 2023-2024, bon, il y a même des jours où du genre ils ont gagné 800 $. Hein. Tout le mois de février, ils ont gagné entre 2000 et 800 $ par jour. Par jour. Bon, là maintenant, avec tout ce qui se construit sur la blockchain et tout le reste, ils gagnent plus de 2 millions par jour. Mais du genre au précédent bull run, en 2022, Solana, ça gagnait que 140 000 $ jour. Alors que 140 000, je suis d'accord que on parle de chiffres qui sont énormes, mais contrairement à ce que gagnent des protocoles de finances décentralisées, bah, c'est rien du tout. Enfin, au bout d'un moment, please quoi. Genre AAV, alors il faudrait que j'enlève la partie TVL parce que c'est chiant. AAV, bah, ça gagne bien moins, mais tu vois, quand Solana gagnait par jour, AAV en gagnait 30 000. Bon, là, AAV en gagne 300 000, mais on parle de revenus, hein, de fil tout déduit, alors que sur les blockchains, c'est toujours un peu plus fou. Hein. Donc voilà, mais ça, c'est les choses qu'on a l'occasion d'explorer au niveau des lives et tout. Après, nous, on se doit aussi d'avoir une vision ultra rigoureuse des projets que l'on propose sur BIM Exchange, de l'argent que notre fonds a plus ou moins BIM oui. aussi investi parce que c'est important. Hein. Nous, on est massivement rentré sur le marché. Il y a beaucoup de projets. On n'a pas bail le point bas, mais à 10% près, on a bail le point bas. Donc, Quasiment le dip, hein. ouais, voilà, oui. Après, on a la Ça façon dépend des positions. Solana que tu vois, là, tu le vois quand il est redescendu. À 20 $, que tu l'achètes à 20 $ ou à 40 $, ton Solana, tu te dis, il y a quand même 100% d'écart. Le token aujourd'hui, il est à 180. Soit tu es monté dans le train à 40 $, soit tu l'es jamais monté, quoi.
Quand il y a vu FTX et tout, il était descendu à 20 $, hein, je me rappelle. Après, moi, je crois pas du tout en Solana, sur une blockchain sur lequel tu peux arrêter n'importe quand, ultra centralisé. Aujourd'hui, malheureusement, est-ce que tu es capable de créer de la valeur sur Solana à part des NFT et des meme coins? Je sais pas, quand tu vois que le DEX Jupiter, il trafique. Mais c'est la personne qui le dit aussi. Le DEX Jupiter, il trafique quasiment tous ses volumes, etc. Tu as l'impression que c'est un énorme DEX, etc. et tout, mais bon, tu prends les infos marque n'importe quelle crypto, autre, tiens, allez, marque n'importe quelle crypto que tu veux sur la barre de recherche CoinMarketCap. Tu vois, Euh, premier qui pop. Là, tu dois sûrement me sortir un mème directement dessus, mais. Tiens, voir s'il est sur Solana. Ah bah tiens, sur Solana. Bah oui, mais là, tu me prends le Book of Meme, bien évidemment qu'il est sur Solana. Mais prends, tiens, tiens, Dis-moi un nom. tape-moi un truc. Allez, suis, S-U-I-S, S-U-I là. C'est une blockchain qui ne doit absolument pas être sur Solana, là, qui doit être sur sa propre blockchain. Ah ouais. Voilà. Vas sur DEX, descends tout en bas, je suis sûr que tu dois avoir Jupiter. Jupiter qui est l'échangeur décentralisé de Solana. Mais la crypto n'existe pas sur Solana. Comment elle fait pour être sur Jupiter? Genre, est-ce qu'il y en a un qui est capable de m'expliquer? Il est là, Je suis sûr qu'il effectivement. doit. Ouais, voilà. Tu prends n'importe quelle crypto. Mais nous aussi, on avait une paire Jupiter à un moment, non? Oui, on mettra pas un pied sur Solana. Faut se. Alors, Ah, est-ce que c'est pourtant, un bug comme Market Cap? Est-ce que c'est un bug API? Nanani, nanana. Mais bon, clique maintenant sur le Jupiter. Clique sur Jupiter. tout en bas là. Tu vois? Au bout d'un moment, il faut dire les choses. Ouais, clique dessus, là. Va sur la page Jupiter de Solana. Trie par volume et regarde le volume. Alors, effectivement, USDC qui fait 374 millions en 24 heures. Bon, après, que des mèmes, Jupiter, un peu de Solana, des mèmes, des mèmes. T'es investisseur, là, tu te mets à la place des BlackRock, tu te mets à la place d'un fonds d'investissement, même à la tête. T'as envie d'aller construire sur ce genre d'infrastructure et de projet? C'est vrai. Voilà. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas sélectionner Uniswap, marque Uniswap, et tu me prends une pool Uniswap, n'importe laquelle, là, et on va aller comparer le volume. Là, tu vas me prendre Ethereum, on va aller se comparer un peu le volume, et on Alors, va dire attends. les termes un peu, parce que Solana, alors moi je critique pas, mais j'en pense pas moins. Swap V2. Non, non, prends-moi, là tu me prends un NFT, là, Non, Ah, non, je suis sur prends. du Swap V2 là, c'est bon. Ah, ok. Non, mais prends la V3, prends la dernière version. En plusieurs Prends versions, la putain. V3. Prends voilà, et regarde le volume Ether, on est à combien? Ok, on va aller. 536 millions. Voilà, et là, on va pas se mentir, c'est du vrai volume, quoi. Tu vois, même le Lido C'est est du là. vrai volume. 6ème. Bah oui, mais bon, les vrais qui font de la finance décentralisée, ils le savent. Le Do, l'Ether, l'ETH, le Maker. Je suis sûr qu'il doit y avoir un Maker qui doit pas être loin. Il doit y avoir 15ème. un. Voilà. Au bout d'un moment, il faut faire son vrai travail. Dig, faire ses devoirs, comme certains ils disent. Il y a ses devoirs blockchain à faire, il faut y passer du temps. L'argent ne vient pas sans rien. Mais vous dormirez bien mieux la nuit en investissant dans des trucs sympas. Ah, il doit y avoir Ondo, je pense. Hein. T'as une grosse mode Real World Asset là. Ça, pareil, ça a du sens. Et là, ouais. Et puis bon, tu dois avoir, ouais, mais, je sais pas, sûrement Link aussi. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas du Link. Je 19ème. suis pas sur l'écran du live. Ouais. Euh, Link 19ème. Voilà. Le premier même coin, je crois que c'est PP qui est 26ème. Et il y a vraiment pas mal de trucs avant, quoi. C'est honteux. Mais bon, c'est toujours mieux que. Bah, tu dois avoir du Uniswap aussi avant, tu dois avoir Oui, du oui, WBTC, bien sûr. du Axelar. Enfin voilà, on doit avoir des vraies choses, quoi. Mais bon, si on a que un mème dans le top 100 sur Uniswap, c'est ça qu'il faut regarder. Tant pis. Passons. Je crois que c'est ça, hein. Ah, il y en a un deuxième. Et il y a le Shiba, 85ème. Ouais. Alors, Ah, on ça veut va, bien ça va, ça pardonner va, les ça gens va. qui construisent Shibarium comme blockchain, mais bon. Ça va. Ok.
Bon, Et Solana, ouais, du coup, bah vous c'est l'avez pas pas. sur BMX. Je suis désolé, mais c'est pas prévu. Hein. Enfin, sauf si la DAO elle pousse, mais Ouais, déjà c'est même pas compatible VM, mais enfin, au bout d'un moment, si on veut un standard, créons un standard tous ensemble, faisons de l'EVM compatible, faisons quelque chose où les bridges seront faciles. Voilà, tu vois, demain, tu te dis, bon, Solana s'arrête. Quel projet ça va impacter à part Solana et Jupiter, qui est leur échangeur décentralisé, et 10 collections de NFT? Sensiblement, personne. Et l'armée Twitter Solana. ça serait T'arrêtes peut-être énervé. Ethereum, pour X ou Y raison. Je sais même pas si tu peux l'arrêter d'ailleurs. Bon, Pas sûr. là, t'as plus grand chose qui fonctionne quand même sur la crypto là. Et là, ça va gueuler là. C'est vrai. Donc bon. Effectivement, elle est pas comparable, c'est sûr. Hein. Ah Mais oui, mais après. c'est deux blockchains totalement différentes. Mm. Solana, surtout maintenant, est plus prise comme quelque chose de pas sérieux, un peu pour les mêmes coins, plutôt Ouais. qu'une vraie crypto, enfin qu'une vraie blockchain. Mais tu vois, mais comme l'était au début la BNB. Comme l'était au Oui, c'est début la vrai. BNB. Et la BNB a énormément travaillé sur ça. Et, et c'est mieux. C'est mieux parce qu'ils ont nettoyé des choses sur PancakeSwap, ils ont Mm. nettoyé certains trucs. On pourra faire des lives approfondis sur la Binance Smart Chain, il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais c'est mieux. Là, maintenant, Solana, je suis investisseur, je suis un fonds. Pas envie d'y aller, quoi. Et ben, merci, mais non merci. Je comprends. Effectivement. Après, j'en juge pas l'équipe ou la tech qu'il y a derrière, hein, mais Ah, bien sûr. Sans ouais, bah parler des après, crashs de la blockchain Sol. oui, voilà, c'est ça surtout qui me dérange. Voilà, c'est ça et pas mal de choses. Donc, Eh oui, il faut bien des trucs moins performants et adaptés à plus à plus de merde, je sais pas, un endroit où tu peux construire avec tout et n'importe quoi peut-être. Ça évite peut-être que les blockchains les plus importantes soient polluées aussi. là, on est bien content que ça soit pas arrivé sur Polygon. Mais là, attention, là, j'ai une info, drop une info. Tu as un meme coin qui va se lancer sur la blockchain DOT, Polkadot. D'accord. Ça arrive, on va relancer le DOT. Pareil, merci, mais non merci. On À se verra poser bien. la Hein. question. Après, quand tu vois que la fondation Avax a financé des meme coins pour redonner vie à sa blockchain, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est plus ou moins dans le top Bitcoin Market Cap. Bah, Bon, c'est une moi, stratégie, mais est-ce que ça paye sur le long terme, tu vois? C'est pas dit. Hein. je sais pas, moi Mais j'ai contacté la blockchain Avax pour leur dire on peut build, nous, parce qu'ils sont compatibles VM, on peut build un échangeur avec un bridge, avec du stacking, etc. sur Avax. On peut le faire. hmm, Si vous voulez donner du financement pour un vrai projet, on est là. J'ai envoyé un email propre et tout, carré, je le fais sur tous les projets. Pas de réponse. Par contre, pour aller financer le coq sur Avax, le coq Memcon, parce qu'on en a marre des chiens, là par contre, il y a du monde. Ouais. Il y a un peu de monde. Bon, bah oui, mais c'est ce qui fait du pareil. volume. Hein. C'est ça le Et là où problème. tu vois, et là où tu vois, je me dis, genre, Polygon n'ont pas financé le Memcoin et ils le feront pas. Et là, tu vois, je me dis, je suis à la place d'un fonds, je suis à la place de la smart money qu'on appelle. Putain, si j'ai une blockchain qui est pas polluée, où j'ai les mecs, ils ont essayé de financer des. Ouais, voilà, c'est super hein, ce que tu es en train. Ont Je vois des essayé de choses. ont essayé de financer des projets avec un impact ou des choses. Là, ça m'attire, tu vois. Hmm. Après, peut-être parce que moi, je suis peut-être pas assez gènes par rapport à ça, mais bon, quand tu as. BIM, Minéral, c'est quand même 15 millions de market cap. Oui, c'est différent. Voilà, Mais ça reste là. on parle de plusieurs millions sous gestion, on se doit d'avoir quelque chose de rigoureux, sinon Évidemment. tous les matins on se prend 500 grammes de coque et puis là on appuie sur 3 touches à la FTX, on mange 3 aubergines et on finit en prison et on donne des conseils buy the dip sur Solana quoi. Les invests FR, c'est les plus bidons. Plus c'est bidon, plus ils y vont. Oui, bah oui.
Oui, ben, il y a beaucoup de projets hein, français hein, Voilà, qui c'est se pour ça que j'ai hâte planifient. de faire la tier list, parce que je sens que tu as envie de parler des projets français aussi, et ça peut être très Et marrant. mais en fait, ce qui fait chier, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs français qui sont dans des équipes de ouf. Je pense qu'il y a une délégation dans AV là par Marc Zeller. Il Mm. n'y a pas que des Français dedans, mais moi, ça build fort. Je sais qu'en Pand, ils ont des développeurs français. Sandbox, c'était des développeurs français. Bon, c'est français, mais leur tokenomics, je pense qu'elle a été faite pour Sébastien, comment il s'appelle son nom de famille là, le fondateur Ça me dit de rien. Sandbox. Lui, c'est pareil, c'est que je vends mes sondes, j'achète des USDT, j'investis ces USDT dans des projets. Merci, mais non merci, parce que de toute façon, le sand, le métavers, je crois que la bulle, elle est un peu passée. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Sébastien Borget, Après, ou Borghet. ouais, c'est ça. Bon, après il fait pas que ça, mais bon, il investit, c'est un gros investisseur, lui, 3. Il investit dans énormément de choses, mais où prend-il l'argent? Bonne question. Sensiblement des cendres qu'il a Ouais. vendues, on va pas se mentir. Il Au bout s'est d'un fait moment, plaisir. ou alors peut-être qu'il a revendu une énorme boîte pour plusieurs millions Bah, avant, mais là on te parle pas de 10 millions parce qu'il est non, plein de tours de table. Hein. Mais bah, je peux te dire dans tous les projets qu'il a investi, hein, j'ai source. Hein. Il suffit, on va aller voir ça allez, parce que ça. on finit là-dessus. Alors, dans quel favori je l'ai foutu? On a des projets qu'on peut aller Ouais. voir. Tac, tac, tac. Putain, mais c'est quoi Ok. le. Je cherche, hein, donnez-moi un petit truc. T'inquiète pas. Putain, le Sand quand même 71 hein, sur CoinMarketCap. Hein. Fait partie des gros projets, hein, du top 100. Il est au point mort. Oui, oui, mais c'est un des. Le Metaverse reste Mais sympa. le métavers, c'est que. Bon, je dis le problème, mais ça plaît vraiment à beaucoup de gens. Ouais, ouais, Alors que ouais. pour le moment, l'utilité, bah, Putain, j'arrive plus à retrouver. c'est Putain, compliqué mais quoi. j'étais dessus il y a quand là quand je. C'est surtout des blagues ou des trucs comme ça sur Metaverse en ce moment. Enfin, pas en ce moment, Ah, mais depuis plusieurs années. Pour le moment, il n'y a rien d'exceptionnel qui a été construit dessus. C'est ça le problème aussi. À part faire des concerts ou des trucs où tu te retrouves avec des avatars et en fait t'as 3 personnes. Comme ça, aïe, 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 non mais à aïe, aïe, l'époque, aïe, je sais plus ce que c'était. aïe, Il y avait les gouvernements qui avaient fait un événement ou je sais plus quoi. Dans le métaverse et tout, ils avaient utilisé ça de fou. Il y avait un concert et il y avait genre 10 personnes. Aïe aïe. aïe, aïe. Alors, je dois l'avoir. Oui, c'est bon. Alors, Sébastien. Tu euh, l'as? alors, On aura une autre question après, plus action, dividende ou IMO si t'as des sites pour investir dedans. si tu connais un peu un site pour investir à la fois dans des actions à dividendes, pour investir dans les actions à dividendes, je peux te conseiller Bitpanda. Je peux donner mon lien de parrainage, je serais super content. Ça te fera de l'argent et moi aussi. Et IMO, sur la blockchain, tu as Realty, je te conseille pas Ouais. Brix. Realty, si tu vas à la limite partager ton lien de parrainage, tu peux, Kylian. Itoro, non, n'y va pas. Je t'en supplie, n'y va pas, tu vas te faire défoncer sur les frais. Je t'en supplie, n'y va pas. Tout Donc ça, sauf. Ah ouais, ouais, j'ai des collègues à mon père, ils se sont fait mais arracher. Ah ouais, c'est un carnaval. Hein. c'est vrai qu'Realty ils ont solde aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont déjà tout vendu? Je pense que oui, hein. Euh, Parce qu'en ils 30 ont minutes, ils avaient vendu 70%, je crois. bien. J'avais envoyé Ah un bien screen ça. tout à l'heure. Ah, ils ont déjà tout vendu, bah putain. 2 heures. Ok. Bon, bah En dommage. 2 heures, ils ont levé 5 millions. Ouais. Putain, bravo. En vrai. Ah, c'est énorme, Enfin, hein. c'est pas étonnant. Hein. C'est pas étonnant, ouais. Toro, ils t'ont offert 10 dollars en bitcoin. Ah, le roi du monde, hein. C'est les frais Bah, qu'ils vont te t'inquiète pas, prendre pour les retirer. ils devraient- ils- Je pense. Hein. ne t'inquiète pas, ils vont te les récupérer à un moment. Vraiment. Alors attends, c'est bon. Je dois avoir. Je pense Vraiment, que la logique, elle est là. Ils t'offrent de l'argent pour payer les frais de transaction après qu'ils vont récupérer. Hein.
Alors attends, Colette de fond, je l'ai vu passer récemment là. Sébastien Borget. Faut juste que je retrouve parce que Ouais, leur t'inquiète site pas, est vas-y. Chocoloco, tellement mal fait. t'as pris de la maison Realty, enfin le truc là ou pas? Le token? Tant qu'on y est, on parle de ça. J'ai pas pris, j'ai pas eu le temps. Je suis allé sur la page, j'ai pas fait. Ouais, moi aussi j'ai regardé, mais le temps que j'ai pas la tokenomics, j'y vais pas moi. C'est vrai. Mais ouais, 5 millions en 2 heures, c'est propre, hein. Franchement, c'est très très Mais propre. Realty, c'est un vrai acteur en même temps. Ouais, Bitpanda, c'est ça. Ah, mais je suis con. C'est une application et un site web aussi, je pense. Mais surtout une Ouais, application. Bitpanda, c'est ça. Ouais, je te conseille Bitpanda. 50$ le token, je crois. Ouais, c'était ça. Après, c'est un peu Putain. comme les tokens de maison sur Realty pour l'immobilier tokenisé. Effectivement, en plus, on en parle, Docteur Scorpion. C'est de l'immobilier, mais sur la blockchain, où tu achètes une part de maison que tu as en jeton numérique, en gros. Et c'est ce que fait Realty. Je vais te noter le nom. Et en gros, tu achètes des jetons de maison. On a ici. Bitpanda, ici, moi je l'ai juste en portefeuille qui traîne avec quelques milliers en actions. Et il reverse les dividendes, mais il les reverse un peu bizarrement, mais il te les reverse nickel, déduit tes impôts et tout. T'as pas besoin. En gros, en fait, ce qui est bien avec Bitpanda, c'est qu'ils vont t'as pas besoin de déclarer tes dividendes parce qu'ils te les. Voilà, les impôts sont déduits dedans. Alors, au cas où, fais quand même tes propres recherches au cas où. Mais voilà, tu les touches net, quoi. Tu les Hmm. touches net et tu les touches en euros. Et tous tes euros que tu travailles pas sur Bitpanda, ils te les font travailler automatiquement à 2%. Tu as une multitude de cryptos dessus. Et Bitpanda est devenu partenaire de N26. Et on est en discussion, nous, pour lister le BIM sur Bitpanda. Et donc, si un jour on est listé sur Bitpanda, on sera aussi sur N26. C'est magnifique. J'aurais peut-être pas dû dire ça maintenant. Ah ouais, Mais, c'est. Oh, ça... Putain, ça lâche, hein. mais voilà. J'aimerais bien trouver Sébastien Borges, j'aimerais bien voir tous ces invests, mais le problème c'est qu'il les communique pas tous. Ah, évidemment. Enfin, mais sur le site auquel je pensais pouvoir cliquer dessus. Ah, mais si, attends, peut-être si je fais ça, c'est... Je paye pas d'impôt de base. D'accord. Ben, de toute façon, ils vont prendre en fonction de tu es immatriculé fiscalement, si tu es encore immatriculé fiscalement. Tu as besoin d'un KYC par contre. Euh, mais bon, Pour les dividendes, faut après, investir dans des actions d'entreprise, c'est ça? pour des dividendes, il faut investir dans les actions d'entreprise. Alors, c'est pas toutes qui lâchent des Ouais, dividendes. Hein. Il n'y a pas toutes les actions qui lâchent des dividendes, mais ça dépend des actions. ouais, et ça dépend des actions. Des grosses actions à dividendes, tu as Coca, tu as Realt, IMO, Starbucks, ainsi un Total qui est un des plus gros, qui lâche un des plus gros dividendes. Que bon. Ah, ça t'as quelques noms. Alors attends. Là, Ah oui, la grosse annonce de Nvidia d'ailleurs. Total bonne bah, dividende. Enfin, voilà. Confirmé aussi dans le chat. oui, bah, tous ceux qui ont des actions en bourse, on doit avoir un peu Total. Moi, j'en ai pas parce que je suis un peu contre pas mal de choses. Mais Sébastien Borget. J'ai tous ses investissements. Ça y est, tu l'as trouvé? T'as Et fallu oui. combien de temps? 5-10 minutes, même pas. C'est fou la blockchain, hein. Commence pas par me prendre par les sentiments. Alors non, parce que Il y a il y pas a que des ça, trucs où je évidemment. sais il y a des trucs où du genre je sais qu'il a investi genre en sans crypto, tu vois. Ouais. Euh, bon, est-ce que je peux me connecter là avec Pas de le soucis, truc? Docteur Scorpion, on est là pour répondre si on connaît, hein. C'est le but de ce live aussi. Et bah voilà, et bah voilà. Et là, attention. Partager Alors, les bons plans. Ah bah. euh, Est-ce qu'il a investi dans Dogami? est-ce qu'il a investi dans Dogami? Ben, C'est Damien qui nous dit on va ça. aller voir ça. Enfin, il le dit, il l'affirme. Alors, Il a... Tac, tac, tac. Oui, il a investi en précis dans Dogami. ah,
Il a investi en coin. Il a investi en coin dans Dogami, c'était le 12-21-08 avec 6 investisseurs. C'était une précide NFT Web3 Dogami, montant du financement 6 millions. Oh, Sébastien Borget a investi depuis les États-Unis, mais comme Ubisoft a investi dedans, comme Amonica Brent, comme Arthur Madrid, comme Xenge, Blockchain Founder Fund à Singapour. ils ont tous investi dans Dogami, tout ça. Ouais, tous ceux ont investi là dans Dogami. Après, quel investissement il a pu faire je sais pas. Alors, il y a un truc aussi dans lequel il a investi qui est assez cool. Donc, il a investi dans Flodex, qui est un Flodex. Ils sont chez un fonds VC français, c'est des blaireaux. Ah, ils sont pas contents. Il a investi dans Tropi, il a investi dans Get Protocol. Get Protocol, c'est un projet qui peut être sympa. Ouais. C'est récemment, il a investi en coin. Tropi, il a pas investi en coin, ça a levé 5 millions Tropi, putain, à l'époque on discutait avec eux. Voilà, j'ai tous ces investissements. Après, NFT 21, Web3 14, autres 2 et 1 infrastructure. Bon, 13% de ces investissements sont en France. Donc, Pas de soucis, voilà, Docteur Scorpion. C'était avec plaisir. Bah écoute, ouais, si t'as d'autres questions, surtout n'hésite pas. InGG, il a investi en token aussi. Altava Group, je sais pas ce que c'est. Donc ouais, non, mais c'est un des très actifs hein, sur 2023 et sur 2024. Il a déjà fait un invest sur 2024. C'est plaisir. Donc, vous avez avec l'argent du Sand. Bref. bah, j'en sais rien. On va pas affirmer des choses qu'on sait pas. Non, c'est vrai. On ne sait pas. Donc pour le moment, on ne dit pas. Mais on a quand même des doutes. Voilà. On peut se remettre de doute. Non, mais c'est vrai quoi. Enfin, au bout d'un moment. Aïe aïe. Parce que Sand, non mais entre nous, Sand, ça a levé combien au total ce Sandbox? On va quand même se dire un peu les choses. Parce qu'au bout d'un moment, il faut. Moi j'aime bien dire les termes. Je sais. Je sais que t'aimes bien. The Sandbox. Ah, c'est The Sandbox qu'il faut regarder. The Sandbox, on rappelle, qui est un projet lié au multivers. Français, ouais. Métaverse. Multivers, qu'est-ce que je raconte? Après, ils ont peut-être un ou deux Iron Man sous le capot et on sait pas. Le multivers, ouais. Putain, ça. Bon, au-delà de la tokenomique de Sand. Bon. Après, attention, hein, ceux qui ont fait le launchpad sur Binance aujourd'hui, ils ont un ROI de. Alors sur l'ATH, bien évidemment, sur l'ATH, ils ont un ROI de 102 000%. Et sur le ROI au cours actuel, ils font 7000 et quelques pourcents. Ceux qui ont fait après les autres, ouais, c'est encore mieux. Voilà, il faut quand même respecter ce qui doit être respecté. Si tu as investi dans le Sand au tout début, tu es quand même le roi du pétrole. C'est vrai. Voilà. Bitpanda est sûr à 100%, oui, en frais abusifs. Attention, en fait, si tu te marketes ça comme sans frais, mais tu as des spreads. C'est-à-dire que tu vas acheter ton action 0,25% plus cher et tu vas la vendre 0,25% moins cher. Mais franchement, moi, Bitpanda, je l'utilise depuis le tout début. Quand elle a été fondée, je crois que je devais être un des premiers utilisateurs. J'avais même reçu à l'époque j'ai toujours d'ailleurs de leurs tokens gratuits. Là. Ils ont le Beast là. Tu as leur propre crypto-monnaie, que tu achètes 20 $ de leur propre crypto-monnaie, ça va te réduire encore plus les frais sur leur plateforme. Mais ouais, franchement, tu peux y aller les yeux fermés sur. Ah, c'est mieux que d'autres, a priori, au niveau des frais. Oui, il n'y a pas de sujet. Ouais. Alors, The Sandbox, la dernière, je crois que c'est la série B, ça a levé 93 millions.
Ça va. La dernière. En série B, je crois que c'est en série B. Ils sont pas mal lotis quand même. Donc, Enfin, ça reste un gros projet quoi qu'il arrive. Hein, dans top ah oui, 71. c'est tout à leur Voilà. honneur, hein. Attention, le Sandbox, c'est tout à leur honneur. Hein. On peut quand même être fier d'avoir une équipe française qui a développé le pro Metaverse. C'est vrai. Après, qu'est-ce qui est construit dedans et qu'est-ce qui va être construit dedans, ça c'est autre chose. Mais je sais pas où ils en sont au niveau de leur tokenomics en 2 splits, je peux aller voir. Hein. J'active mon truc là, j'ai le sand, mais je crois qu'on va se faire Dernière parenthèse, mon cher Léo. Hein. dernière parenthèse, mais je crois qu'on va se faire un peu dump sur la gueule quand même au niveau du sand. Hein. Sérieux? J'ai bien. Mais t'en as pas? Non, on en a pas. Non, j'en ai pas. Non, il y a 86% qui unlock quand le market cap est pas à jour. Je sens qu'il est jamais à jour ce que le market cap hein, quand même. Hein. Bah, il faut faut un Faut les peu les secouer. timer. Hein. Hein. Bah, nous, tu vois, moi j'ai fait la demande il y a quelques. Enfin, là, j'ai fait la demande de brûlage burn tout à l'heure pour qu'ils remettent à jour. Ça met toujours un peu de temps. Le sand, il y a un unlock en 145 jours et il y a 132 millions qui vont être unlock, 10% de la supply. Allez, ça va être terrible. Bah non, ça va être pendant le run, c'est bon. Bon, Attention à vos sands. Hein. attention aux unlocks. Stratégie Voilà. d'action d'acheter et de toucher les dividendes. Enfin, c'est ce que tu fais toi Léo, non? Sur tes actions. Ouais. J'investis un petit peu tous les mois dans Ouais, quelques voilà. actions, mais c'est très léger. Moi, Ouais, j'investis ouais. beaucoup en Inde, l'ETF Oui, c'est indien, vrai. ETF Water. Ça, j'en ai beaucoup parlé à l'équipe. Mm. Et après, des actions à dividendes, mais quand même aussi avec un peu de croissance, quoi, parce que sinon, on n'avance pas. On n'avance pas. Et dans des secteurs que je maîtrise. Intelligent. Comprends, du moins. Ouais. Donc Aïe voilà, aïe. c'est un gros live hein, ce soir. Oh, on s'est fait plaisir, on a discuté. Hein. Ah, c'était grave. Et il y a plus d'utilisateurs. On a tourné à 7-8 tout le live. Celui de la Mais première ça fois, augmente, c'était hein, 3-4. petit à petit tranquille. Hein. Ça va être long, mais lorsqu'on va être une trentaine, une quinzaine de personnes tous les soirs qui va balancer des infos à droite à gauche. Parce que là, pour le moment, c'est moi qui vous drop des infos, mais j'espère qu'un jour, c'est vous qui allez m'en dropper aussi. Avec un peu de chance. Euh, Non, en tout donc cas, voilà. merci à tous d'être là, surtout, de suivre nos Ouais, lives. merci à tous. À ceux qui sont les plus assidus, notamment. Puis voilà, de toute façon, on a fait le tour de ce qu'on avait à dire aujourd'hui, je pense. On verra pour l'actualité. Pas sûr, ouais, si, t'inquiète pas, Chocoloco. Tu finiras par trouver des petites pépites à nous dire, t'inquiète pas. Regarde l'actualité Realty, t'étais au top là. Oui, Léo est un collab, forcément, mais. C'est triché aussi. Forcément. Bah oui, Ça y est. que veux-tu faire, hein? Allez voter pour la DAO, allez acheter du BIM, stackez-le. Vous pouvez le stacker à 5% et dès qu'on va le mettre sur l'échangeur, on va essayer de faire les trucs mieux là. Faites vos propres Vas-y. recherches sur le BIM. C'est On a fait une l'instant belle pub. doc. Hop. Hop. Et puis voilà. Pas de seconde. Faites-vous plaisir, dormez la nuit pendant que le marché est encore calme. C'est vrai que là, on s'est fait rétamer un peu, mais bon, c'était nécessaire, je pense. Moi, Pour la regarde, santé. moi écoute, le AV 3%, le SNX 8% Ouais, bah aujourd'hui. voilà. Le Tranquille. Lido, bah tiens, le Lido, on n'en parle pas, mais Oui, il fait 10%. Ouais, 10%, j'ai vu tout à l'heure. Ah, le maker, on a dû en parler dans live. Ah putain, bah il faut que je vous laisse, parce qu'il faut que j'aille vendre une position, ça me fait penser. Et bah voilà, Mais- allez hop. Maker 12%. Ah, Allez. ça y est. Allez hop. On va récolter un peu d'argent. Bon bah voilà, en tout cas pour conclure, J'adore cette fin. merci à tous d'avoir été là. Nous on va aller vendre nos positions. Et puis bah on se retrouve donc tous les jeudis pour tous ceux et celles qui nous ont rejoints aujourd'hui. On est là tous les jeudis à 21h sur Twitch, sur Twitter, sur YouTube aussi. Et les rediffusions sont disponibles sur YouTube. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. Rendez-vous sur Bill Exchange pour le swap. Et bah écoute, on se retrouve, on s'envoie des petits messages sur la blockchain. Hein.
Merci Tipar. Allez, bonne soirée tout le monde et merci d'avoir été Salut là. l'équipe, salut à tous, Et merci à à plus tous. tard. À jeudi prochain.